L'opposition camerounaise, plus que jamais en ordre de marche pour 2018, année électorale au Cameroun. Comme vous le savez, le SDF organise ce week-end, le 13 janvier prochain, donc un NEC à Bamenda, à occasion pour eux de se retrouver juste après la session parlementaire très mouvementée, on va dire, de novembre dernier, mais aussi on sait que l'année 2018 est une année électorale et que les enjeux sont énormes. On parle de cela quand deux leaders vont se retrouver en fin de semaine, cette semaine. Il s'agit donc d'Hakeri Mouna et de Maurice Kamto qui devraient se retrouver pour parler d'une coalition, l'opposition en vue de la présidentielle 2018. Donc ça bouge beaucoup face à Paul Biya. On verra effectivement ce qui se déroule. En tout cas sur ce plateau Zénith, on va être là prêt pour voir ce qui se passe concrètement. On installe le panel comme chaque matin. On va d'abord vous dire bonjour à vous, Charles Hamel, Monsieur Batchou, bienvenue. Bonjour à vous, Eric Fopoussi. Également ce matin, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes, nous aurons l'occasion de revenir sur ce qui fait le buzz sur la toile. À votre suivant, Bengan, bonjour. Bienvenue bonjour, aussi. Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Les syndicats des enseignants dans la zone anglophone réclament le retrait des frais d'examen. Ils disent que cela pourrait amener les parents à envoyer les enfants à l'école. On va voir ce que le DCE Board va décider. D'accord, on est présent. Donc, Madame, Messieurs, merci de votre fidélité sur le Zénith, sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte, ça vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Vous pourrez également réagir sur tous les sujets que nous développerons dans cette émission ce matin. On va d'abord lancer avec le premier sujet qui est lié à l'histoire du jour et c'est donc Tendance qui va se charger de nous conter, de nous narrer, de nous mettre en bouche cette histoire-là. Bonjour, bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tout mon public. Je vous dois le respect. Sans vous, je ne suis rien. Ou encore, sans vous, je ne suis rien. Ou encore, sans vous, nous ne sommes rien, chers téléspectateurs. Bon, si ton voisin vient toquer à ta porte tard dans la nuit, est-ce que tu vas ouvrir? Oui, c'est ce que recommande notre vivre ensemble africain. Donc ton voisin vient toquer, que papa ouvre à 2h du matin, il toque. Quand papa ouvre, j'ai un problème très grave, tu vas ouvrir? Oui. Flora? Non. Tu n'ouvres pas? Je n'ouvre pas. Charles même. Tu n'ouvres pas? Hey, Eric, tu fais comment? Il y a du débat et on va débattre aujourd'hui. Ton voisin vient à 2h du matin toquer. Oui. Que, oh, mon enfant étouffe, il faut de l'eau à boire. Tu ouvres ou tu n'ouvres pas? Eh bien, je pense que j'ouvre pour sauver son enfant qui est visiblement en situation difficile. C'est clair que, comme l'a dit plusieurs personnes sur ce plateau, on peut être amené à ne pas ouvrir parce qu'on a peur. Mais vous savez, les risques constituent aussi le vivre ensemble. Pardon, ça a cuit au Carrefour Vava. Carrefour Vava, ça me panne après le Carrefour 3 Baham. Maman! J'ai vu deux hommes s'insulter, donc s'entretuer même. Je ne sais même pas comment il peut dire ça. Deux voisins qui ont fait le scandale. Je venais au travail au Mombo. J'ai vu l'attroupement, les Benskino, les gens du quartier, tout le monde, les femmes qui partaient au marché du Caron. J'avance aussi voir. Si vous voyez l'attroupement quelque part, partez aussi voir. Ça peut être votre personne, même si c'est un bandit qu'on a arrêté. Le bandit là peut être votre enfant que vous avez accouché ou votre frère. Maman, quand je m'avance, que vois-je? Deux messieurs qui bavardaient. Que tu n'as pas honte. Tu es mon frère du village. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux arriver au village, dire ce qui s'est passé ici à Douala? Tu n'as pas honte? Je toque à ta porte à 2h du matin que l'enfant étouffe. Que je veux seulement un verre d'eau pour donner à mon enfant, à ma fille. Tu refuses. Il faut avoir honte. Eh, Lucas, on va se retrouver à la gare routière de Tcham. Et c'est là-bas qu'on va gérer tout. Mais j'ai demandé aussi que papa, qu'est-ce qui s'est passé? L'un des voisins dit que son enfant était très malade dans la nuit. Bon, il n'avait même pas une goutte d'eau à la maison. Ça concerne aussi ceux qui nous fournissent de l'eau. Ça vous concerne. Il n'y avait même pas une goutte d'eau. Il est parti toquer chez le voisin. Le voisin dit que non, je ne suis pas le seul voisin de la cité. Et en parlant, il envoie sa tête que par la fenêtre. Que non, je ne suis pas moi le seul voisin de la cité. Va ailleurs. Il dit que non. Tu es mon frère du village. En plus, on s'entend même bien dans cette cité. Ouvre seulement, mon enfant va mourir. Le voisin dit que non, ne bouge. Que je n'ouvre pas, ça peut attendre le matin. Maman,
Et le matin, le type a toqué pendant 1 heure de temps. Le voisin ne s'est pas levé. Le matin, donc, quand le voisin s'est réveillé, c'est où le frère du village qui toquait est venu dire que non, mon frère, tu me refuses l'eau alors qu'on dit que l'eau c'est la vie. Le voisin dit que papa, si je t'ouvrais aussi et que les bandits venaient m'agresser, j'allais faire comment? À notre on n'a plus confiance à personne. Donc c'est d'où les problèmes ont commencé chez la même. Ils se sont dit les mots. Chers téléspectateurs, est-ce qu'il y a une heure où on doit toquer chez son voisin si on a besoin d'aide? Point d'interrogation. Est-ce qu'on ne peut pas souvent supporter pour que le matin arrive? Point d'interrogation. Est-ce qu'on ne peut pas prendre même le risque d'aller chercher l'eau dans les... Il y a les endroits mouvementés dans la nuit. Pourquoi pas? Point d'interrogation. Et je m'arrête là. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir le débat. Merci à toi. Tendance, non, je remets la monnaie. Je n'ai pas pour habitude de garder la monnaie. Et ça ne commencera pas sur ce plateau ce matin. Alors, donc on va mettre en place ce débat pour effectivement savoir ce qui peut pousser une personne à refuser d'aider son prochain, mais aussi les risques lorsqu'on sait que le Cameroun est aujourd'hui tributaire d'une certaine insécurité ambiante. Je commence par vous, Florazé. Vous avez semblé ici nous montrer que vous ne vous attarderez jamais à ouvrir la porte à un seigneur à votre voisin. On voudrait bien savoir pourquoi vous faites cela et ce que vous reprochez à ce demandeur d'aide, d'asile, on va dire, d'eau qui vous sollicite pour une quelconque aide. Non, je n'ai rien à reprocher à mon voisin. Déjà, pour moi, personnellement, ça fait partie des habitudes. J'estime qu'il y a une certaine heure à laquelle il faut pas aller chez les gens et justement, il faut respecter ça. Déjà, chez moi, à partir de minuit, vraiment, si vous toquez, déjà que pour moi, j'estime que la nuit est faite pour dormir. Moi, je dors et je dors profondément. Donc maintenant, à cette heure-là, vraiment, même le téléphone, je ne dors pas avec le téléphone, il est très loin de moi. Donc s'il y a une quelconque nouvelle, je crois que ça attend le petit matin. Alors maintenant, le monsieur qui vient doit tout simplement s'arrimer. Vous savez, quand on est en communauté, il faut savoir comment on vit les uns et les autres. J'estime que si mon voisin sait automatiquement qu'à une certaine 1h, 2h, 3h du matin, je n'ouvrirai jamais ma porte, il ne va donc pas s'hasarder justement à venir cogner à ma porte parce qu'il connaît mon fonctionnement, il connaît mon rythme de vie, donc il respecte ça. Donc rien à faire. C'est-à-dire que s'il savait ça, en fait, s'il avait le fonctionnement de son voisin, il n'aurait pas besoin au petit matin de faire un grand scandale. Chacun a son rythme de vie. Nous sortons et chacun, justement, a eu affaire à des expériences pas très bonnes qui font en sorte que, surtout la nuit, on sait tout ce qui se passe. Quelqu'un peut utiliser votre mère, quelqu'un peut utiliser votre ami plus proche, justement, pour vous faire du mal. Et j'estime qu'à partir de minuit, pour ma part, il y a tellement de mauvaises choses que 2h, 3h du matin, je n'ouvrirai pas ma porte. Donc on comprend que vous aussi, vous ne ferez pas le chemin contraire. Quel que soit ce qui vous arrive à minuit, vous n'irez jamais voir un voisin pour demander de l'aide. Donc là, j'attends le débat, j'attends que le débat soit orienté de cette façon pour vous répondre. Mais j'ai déjà répondu à la question centrale. Non, ça veut dire que si vous dites, ce matin, c'est mon fonctionnement. Vous affirmez ce que vous affirmez, ça veut dire que vous estimez que vous ne pouvez pas être en situation de demander de l'aide un jour, quoi qu'il arrive. D'accord. Ok, vous ne répondez pas. Je comprends quelle est la réponse de votre réponse à donner. Alors, Charles Hamel, on est dans un monde qui de plus en plus s'individualise. Donc, on quitte du collectif, de la communauté pour retrouver des entités individuelles qui s'affirment et qui font le jeu. L'affirmation du jeu et du moi devient de plus en plus un problème pour notre vivre ensemble. Oui, il faut bien le préciser, mais vous savez, les douleurs ne sont pas solitaires en Afrique. La douleur est communautaire. La joie est communautaire. La douleur se manifeste généralement par un cri. Lorsque vous êtes étalé, vous entendez un cri, vous n'avez pas besoin qu'on vous demande qu'on toque à votre porte pour sortir. Vous vous levez spontanément et vous commencez par regarder par la fenêtre. Que se passe-t-il? Parfois, vous restez dans le lit, on vous demandez, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là dehors? Vous prêtez l'oreille. Lorsque les cris s'intensifient, c'est 1, 2 personnes qui lâchent les cris, aussitôt et instinctivement, tout le monde sort. C'est un phénomène de masse. Ça, c'est africain. Mais le principe de venir toquer à la porte, il y a une sorte... L'intonation, on a vu pendant certaines périodes, pendant les grandes guerres,
pendant les grandes guerres, pendant les guerres tribales, pendant même le maquis, certaines personnes qui venaient toquer à la porte, lorsque vous ouvrez, vous tranchez la gorge. C'est de là qu'est parti cela, il faut le préciser. Cette peur aujourd'hui que beaucoup de personnes ont, vous ne pouvez pas savoir. Beaucoup de personnes sont décédées comme ça, parfois vous toquez à la porte, vous ouvrez, on vous dit, viens, on va te dire quelque chose. Beaucoup de personnes ont disparu comme ça, ne sont jamais revenues. La nuit, elle est certes ce lieu où on donne tous les conseils, mais c'est aussi le lieu de tous les mystères. Le lieu de tous les mystères, où tout se passe, tout peut arriver. Donc je pense que celui-là s'est dit, il vient toquer à ma porte. Ça peut être que c'est des braqueurs qui pouvaient être arrivés, les braqueurs qui seraient arrivés, qu'il aurait pris lui, qu'il aurait dit, amène-nous chez les gens que tu estimes qui ont l'argent dans la cité. Donc le gars vient, il toque chez toi en disant que l'enfant a des soucis d'eau. Et puis aussi le fait pour lui de dire que c'est l'eau. Bon, on se pose quand même la question parce que des gens font quand même des réserves d'eau. Comment est-ce que la réserve d'eau peut arriver à finir à une certaine heure? Donc il y a toutes ces interrogations qui peuvent amener à pousser. Mais moi je dis, les douleurs sont communautaires, les douleurs ne sont pas solitaires, les douleurs sont véritablement communautaires. Lorsque vous avez mal, c'est les cris. On pousse les cris, la douleur, même si c'est léger, le cri et la douleur font sortir. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir dans certains quartiers, lorsque quelqu'un se fait agresser, au lieu de crier au voleur parce qu'il sait que personne ne va venir, il crie au feu, au feu, au feu, au feu. Tout le monde sort pour venir régler. C'est ça qui fait fuir parfois les bandits. Donc on a bien compris votre position ce matin, Charles Hamel, et on est un peu, moi particulièrement, surpris que vous pensiez cela. Je tiens à vous le dire. Ce matin, c'est pas que je comprends votre pensée. Hein. Loin de là. Vous savez, il y a des événements, je dis bien, je découvre souvent votre façon de penser. Je dis, il y a des événements. Moi, je vous ai dit, les douleurs. Les douleurs sont communautaires. Vous avez commencé par là. Je vous ai dit. Après, il y a une contradiction qui s'est posée. Non, je vous ai dit que l'évolution, j'ai pris la part des choses en disant, lorsque je suis couché et que j'entends woy, je veux savoir. Je commence à reconnaître la voix. Lorsque je reconnais la voix, je ne suis pas seul. Mais ça peut aussi être une ruse. Non, cette fois-là, cette ruse va prendre l'ensemble de la cité. Cette ruse prendra tout le monde, parce que tout le monde, instinctivement, va sortir. D'accord. Bon, Bengane, je me tourne vers vous pour vous demander. Alors, vous avez semblé être tout à fait prompte à ouvrir, parce qu'on suppose que vous êtes dans une posture de l'Africain qui est dans un contexte d'hospitalité, quoi qu'il arrive. Et l'histoire nous dit ces deux frères du village. Ça veut dire que celui qui est couché a compris la voix de son frère qui lui dit... Ils se connaissent. Voilà, ils se connaissent. L'autre chose, c'est vous qui parlez souvent de la têtutesse des enfants d'aujourd'hui. Peut-être papa n'est pas là, les enfants sont portés au jeu, ils ont refusé de mettre l'eau à la maison. Peut-être qu'ils n'ont pas de robinet à la maison, ils puisent l'eau peut-être chez le voisin, chez les fourrages qui sont à côté, je ne sais pas. Et il faut dire que l'eau est rare au Cameroun, voilà. L'eau potable surtout. Voilà ce que disait Tendance tout à l'heure. Les robinets sont complètement secs. Même ici à Douala, capitale économique de la CEMAC, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau depuis 6 ans. Qui vivent des pénuries d'eau. Voilà, qui n'ont pas l'eau depuis 6 ans. Aussi. Et donc je veux parler d'eau courante de la CEMAC. On a compris. Donc, il a compris. Moi, j'ouvre. Je prends le risque d'ouvrir. Je comprends la méfiance de Charles Hamel et de Flora par rapport à la situation de sécurité qui existe. Mais là, je prends de dire, ma fille, il n'y a pas d'eau. À quel moment donc l'autre cas peut arriver? Le cas d'un de bonheur. Sa femme est en train de travailler et elle veut accoucher. Il n'y a personne dans la maison. Il n'y a que son frère chez qui il peut aller pour lui dire, comme tu vois, madame risque d'accoucher à la maison. On fait comment? On ouvre. On prend le risque. Même si derrière les braqueurs étaient, on prend le risque, on ouvre. C'est comme ça que ça se fait. Donc, là où je ne comprends pas Charles Hamel, c'est les situations exceptionnelles de la guerre, des agressions, de tout, ne peuvent pas nous amener à, comment je vais dire ça, à changer ce que nous sommes. Voilà, à briser ces liens communautaires. Aujourd'hui, nous sommes le fruit, nous sommes le fruit de notre passé, rassurez-vous. Vous avez des maisons, vous avez aujourd'hui dans certaines zones là où le maquis a frappé, des comportements qui sont ancrés par rapport à ce que les gens ont vécu. Vous ne pouvez pas vous dissocier de cela. Et même lorsque vous parlez de quelqu'un qui veut, quelqu'un dont la femme va accoucher, il va vous dire à votre frère qu'à tout moment, soit seulement prêt, à tout moment, elle peut accoucher.
Il y a quand même des... On prévoit, il y a des prévisions en Afrique, on prévoit. Non, on ne va pas vous surprendre la nuit en vous disant elle va accoucher là. On surprend. Généralement, les femmes cachent. On ne sait pas quand... Bon, on vous dit, voilà. Un cas arrive comme ça. Donc, en fait, l'idée principale pour moi, c'est que j'ouvre. Et surtout, je reconnais la voix de mon frère. Je sais qu'il est en difficulté. Je prends le risque. Quoi qu'il arrive, j'ouvre la porte. Donc, on est dans cette situation où on préconise le vivre ensemble entre les communautés et dans la communauté, parce que l'individu n'est individu qu'au sein d'une communauté. On ne peut pas être individualiste dans une communauté, et ça revient à ce que beaucoup disent de plus en plus, cette déliquescence, ce délitement de nos valeurs qui laisse donc la place à tous les égoïsmes et l'affirmation du moi et le moi, qui au final détruit notre société et le socle même de le ciment même de son unité. Et c'est un peu là la question qu'on se pose ce matin. Pourquoi donc le monsieur qui a subi cette demande le matin subit aussi après le matin cet attroupement de gens qui lui reprochent de n'avoir pas ouvert. Tendance 1. Il est choqué. Vous ne savez pas ce que ça fait. Il s'agit de sauver une vie. Et quand on meurt, on ne rentre plus. Si l'enfant là mourait, tu allais faire comment? Dans l'avion pour les risques. Mais pourquoi il ne s'est arrêté que chez ses seuls frères? Il pouvait aller aussi chez ses autres voisins. Non. Il y a d'abord le frère. Pourquoi l'insistance chez cet unique frère? Pourquoi n'avoir pas toqué? Il pouvait, face au refus, il pouvait aller, c'est louche. Non, c'est par rapport à leur relation. Je ne vais pas me lever, je vois un inconnu ou encore un passant, je commence à lui parler de mes problèmes. Non. Lève-toi, même si tu ne peux pas lui donner l'eau qui sort de chez toi, dis papa, allons chercher l'eau quelque part. Même là-bas, la rue de la Joie, à une certaine heure, les gens sont dehors. Même à la cité, à l'université, où c'est devenu la cité des boîtes de nuit. Vous arrivez là-bas, on va vous vendre de l'eau. Mais pas que tu restes à la maison, tu dis que tu as peur qu'on va t'agresser. Même si on t'agresse, ça sauve une vie. Quand on meurt, on rentre quand? Si c'est moi, j'ouvre pour sauver la vie à quelqu'un. En tant que bonne samaritaine. Sauf que tu ne le sauras pas toujours. Dans la vie, il faut aider. Je crois que le bandit va voler, mais il ne va pas couper tes mains. Même si presque il prend tout. Non. Tu me tues quand tu prends. Tu passes seulement avec ça, tu m'as fait quoi? C'est me dis toi qui cherches l'argent. Oui, Florazé, allez-y, répondez. Oui, nous sommes tous pour le vivre ensemble. Mais il y a des heures indiquées. Alors, je vais vous dire, vous n'allez pas jeter la pierre à des personnes qui ont vécu dans un cadre strict. Par exemple, pour les enfants. Il y a des enfants qui savent que quand papa et maman ne sont pas à la maison, vous n'ouvrez à personne. Oui, absolument. Même si c'est la propre soeur, mère, grand-mère qui arrive, vous n'ouvrez à personne. Quelqu'un toque, oui. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Oui, mais c'est Tati, ouvre la... Non, j'ai des instructions strictes. Les enfants grandissent comme ça. Et il y a donc des heures très... Alors, Echa Lamel l'a dit. La nuit, à la fois, oui, il y a le conseil, mais il y a des choses très mystiques, il faut le dire. Quelqu'un peut utiliser la voix de votre voisin, de votre frère, de votre copine, pour vous faire du mal, mais oui. Et c'est pourquoi je dis, quand il n'y a pas encore mort d'homme, on peut attendre le petit matin. Et je suis tout à fait d'accord. Non, on ne regarde pas beaucoup de films. Heureusement, c'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qui continue d'arriver dans nos cités, communautés et autres. Parce que, bon, on parlait de Kabbalistes hier. On a l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être qui ne se vit pas. Ça se vit malheureusement. Il faut savoir que comme le bien est là, le mal également existe et se développe beaucoup plus à 16 heures. À partir de minuit, 1h, 2h, 3h du matin, il y a beaucoup de choses. Moi, quelqu'un qui cogne à ma porte et mon voisin, alors, que sont-ils, nos voisins, qui sont-ils réellement? Connaissons-nous réellement nos voisins? Je dirais non. Alors, mon voisin qui sait comment je fonctionne, respecte mon fonctionnement, et au lieu de venir cogner à ma porte à 2h du matin, voilà, va cogner à celle de l'autre voisin. Et l'autre voisin aussi peut avoir le votre comportement. Aujourd'hui, on parle de l'amour. On appelle la famille. On parle de l'amour du prochain. Où est passé l'amour du prochain? Non, on a toujours l'amour du prochain, tendance. Dans l'avion, ça m'aide. Demain, c'est mon tour. Après-demain, ça va être ton tour. Et quand il pleut sur tous les toits. Ce n'est pas qu'il pleut sur le toit de Bombo. Demain, il pleut sur le toit d'Éric, non. Donc, il faut s'entraider dans la vie. L'amour du prochain. À l'époque de nos parents, on ne connaissait pas ça. Maintenant, les Blancs sont venus nous beurrer les yeux. Absolument. Pour pouvoir tout vivre comme eux. Et les mêmes Blancs se moquent même de nous. Oui. Vivons comme on faisait à l'époque.
Non, non, moi j'ai du mal, attendez. Il faut être dans la vie, il faut éviter de souvent régler certaines situations avec les émotions. Il faut souvent être dur aussi. Alors souvent, quand on réagit ainsi, l'autre, non, attendez, l'autre individu estime que non. L'individu qui est en face estime qu'on est trop méchant, qu'on n'aime pas, etc. Non, il faut faire attention. Je connais une famille, dans l'émotion. Je connais une famille où il y a quelques années, on a agressé le chef de famille, le papa. Ceux des voisins qui étaient à 0,0001 micron, c'est-à-dire collés, il criait pendant qu'on lui assénait des coups de machette sur les bras et tout. Il criait, aucun n'est sorti pour regarder et défendre. Je dis aucun. Il criait de chez lui. Et vous vous en refusez? Non, je ne m'en réjouis pas. Je suis en train de dire c'est grave. Voilà. C'est lamentable qu'on se trouve dans une situation comme celle-là. C'est le matin qu'ils disent qu'on a suivi des bruits. On avait l'impression. Les gens commencent à raconter des histoires. Ah oui, ça il faut que je vous le dise. Ça c'est une situation spontanée où on doit intervenir. Oui. Mais vous avez un voisin, votre frère qui vient toquer, je veux de l'eau. Il est 2 h du matin. L'enfant suffoque, je veux de l'eau. Mon enfant. Oui. Je pose une résistance. Je ne t'offre pas de l'eau. Arrête de toquer chez moi. N'insiste pas à toquer chez moi jusqu'à 3 h. Ça suppose que ton enfant n'est pas malade. Ouais. Oui. Parce qu'il a toqué pendant 1 heure. Ça suppose que l'enfant n'est pas malade. Ça suppose davantage que il ne peut pas attendre ça de son frère. Ce n'est pas la réponse qu'il En tout cas, sur la restant sur la même porte pendant 1 heure. Non, on a un enfant malade, on a un enfant malade. On a un enfant malade. La preuve de l'amour de celui qui toquait, c'est que le matin, il vient lui dire, mon frère, tout le monde peut me faire ça. Pas toi. Il y a d'autres voisins. Tu l'as vous l'envoyez chez d'autres voisins qui ont le même comportement que vous. Bon, regarde. Il y a comment non-assistance à personne en danger et après l'enfant meurt, vous viendrez avec les cotisations. Oui, le quartier doit cotiser vraiment l'enfant là, c'était même un bon enfant. Justement, quand vous voulez être à l'abri des sorcelleries, allez auprès des gens qui vous protègent de la sorcellerie. Bon, je ne peux pas rester devant la porte de quelqu'un pendant 1 heure qui me refuse de l'eau. C'est son frère. Dans la louche, je ne peux pas. Il peut même rester là. Mais il y a un enfant malade. Il peut partir. Je aller dans un centre de santé de la place. Que de faire 2 heures de temps pour un enfant qui souffre. Chalamel, c'est que vous n'avez jamais été désespéré. Je vous le dis. Vous n'avez jamais été désespéré. Et on peut comprendre votre position ce matin parce que vous estimez qu'un homme qui n'a plus ses sens, qui est tout paniqué et qui a besoin d'aide, doit réfléchir comme vous l'avez dit. Je vais vous dire que j'ai marché un jour sur 19 km dans la brousse. Des véhicules m'abandonnaient, pensant que c'était un agresseur. J'ai marché à pied 19 km, je suis parti de minuit jusqu'à 3 heures. Je ne peux pas rester devant une porte. Dans un quartier, il n'y a pas une seule source d'eau. Je suis désolé. Je ne peux pas rester devant une porte de quelqu'un pendant 1 heure pour l'eau. C'est louche. C'est comme ça que je connais un monsieur qu'on a agressé un jour parce qu'il ne causait pas avec son voisin. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Le gars était en bas, le voisin était en haut. On a agressé le voisin en bas, il voyait. Et puis s'il criait bandit, on pouvait même arrêter les bandits. Non, il voyait, c'est autre chose, Tandor. Nous ne sommes pas en train de dire ici que si je vois mon prochain qui se fait agresser, ou alors qui est dans une situation où je peux réagir. Non, c'est différent. Il est 2 h du matin. Et moi, quand je dors profondément. Il est 2 h du matin, quelqu'un vient toquer à ma porte et que je ne me réveille pas. Vous n'allez pas m'imputer ça, vous me jeter la pierre le matin. Respectez les règles de vie, je veux dire, les règles de vie de vos voisins également. Vous n'allez pas dire que parce que je me suis pas réveillée à 3 h du matin pour vous ouvrir la porte. Je suis méchante. Je suis pas. Comment je ne m'attendais. Justement, c'est mauvais. Je crie bandit. Non, même cette manière de dormir, elle n'est pas bonne parce qu'on peut même venir prendre tout dans votre maison parce que vous allez justifier. Comme je dors beaucoup là. Les bandits ont même défoncé la porte, je ne savais pas. J'ai une histoire. On viendra vous pardonner. Oui, Mbombo. Je comprends. Bon, ce que j'ai envie de dire sur ce plateau, c'est que
Surtout pour Florazé qui dit qu'elle éteint ses téléphones la nuit quand elle dort. Oui. C'est pas conseillé parce que je vous assure, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut rester en alerte maximum. Vous direz quoi? 24 heures sur les téléphones et qui n'ont pas de crédit. sur 24. Par Restez exemple, en alerte. Au moins on peut vous joindre. Au moins on peut vous joindre. Ou qui n'ont pas de connexion. On peut faire des call me back. On peut faire des gens. Combien de personnes réagissent au call me back? Au moins, moi j'attends le petit matin parce que j'estime que la Terre va continuer toujours de tourner. J'attends le petit matin, on va régler tout ça. Donc c'est à vous de me juger entre 3h et 4h du matin. Mais c'est ça, comme disait mon ami Kankan, est-ce que la maladie a un rendez-vous avec quelqu'un? c'est ça. Hein, c'est le geste posé à leur posé. C'est louche. Est-ce que la maladie... Mais pourquoi il insiste pendant 2 temps sur une seule porte? Pourtant son enfant est en train de chauffer. C'est pas son frère alors de village. s'il n'a pas... Non, frère de village... Si mon enfant me tue, tu vas pas me laisser au village. Non, je peux... J'ai dit la preuve, que tu sois dans mon village ou pas, je peux t'aider. Non seulement il a fait la nuit, le matin, il a encore continué à dire à son frère, tu es méchant. Non, oui, mais il va même continuer. Moi, je lui dirais même de porter l'affaire au village. C'est une question. Partez voir le chef du village. Si ça avait été le chef du village qui vous donne la pétence le matin. Si ça avait été une question de maladie, ça aurait été tout autre chose. Si ça avait été une question de maladie. Comment vous savez si vous n'ouvrez même pas? Vous ne l'écoutez même pas, vous n'ouvrez pas. Comment vous savez? Parce qu'il a répondu. L'enfant étouffe. L'enfant étouffe, on n'a pas l'eau. Non, je n'ouvre pas ma porte. Merci beaucoup à vous pour vos réactions très enflammées et très houleuses ce matin sur le plateau du Zénith avec cette histoire qui visiblement suscite de nombreuses passions. On va aller voir ce que pensent ceux qui nous regardent ce matin, Florazé, les messages. Oui, Eric Fopoussi. Alors bonjour à vous. Qui n'est pas prévoyant, faut avoir les réserves pour l'autre, c'est non-assistant de personnes en danger. La famille, c'est le voisinage, c'est Yolande depuis à quoi. Il a mal agi, celui qui a refusé de l'eau à son voisin, c'est Sylvie de Bonabéry qui réagit. Il faudrait se poser la question de savoir si personnellement on ne peut pas se retrouver en difficulté ou en danger la nuit. Si la réponse est oui, pourquoi ne pas s'entraider? Si on est en danger et surtout si on a des affinités, il peut pleuvoir sur tous les toits, sur le toit de n'importe qui. C'est Ludovic depuis Bonabéry qui réagit. Ce genre de personnes ne mérite pas de vivre sur cette terre. Bon, car la vengeance revient uniquement à Dieu. Bon, si quelqu'un te fait du mal, rends-lui cela par du bien. Merci. Voilà. Que celui qui dit avoir... Je trouve que ce voisin n'est pas honnête lorsque celui-ci a raison de venir à cette heure. Est-ce que c'est normal? L'autre voisin pourrait ne pas aussi ouvrir sa porte. Autre réaction en plus, dans le bonjour, je juge que dans cette situation, la moindre des choses est d'ouvrir ou même d'envoyer une bouteille d'eau par la fenêtre et aussi de se réveiller en plus dans de pareilles, par exemple. Dans des pareilles, oui, ça vous arrange. Dans pareilles situations, à quel moment a-t-on le temps de penser à tous ces aspects négatifs? Tout le temps. Bonjour, bon, ça m'indexe. J'ouvre ma porte, quoi qu'il en soit. On devrait installer le vivre ensemble. Il faut aussi les sacrifices avec le temps. Le bon va régner. C'est Jean-Claude qui réagit. Alors, je voudrais, pour qu'on sorte de cette histoire, quand même dire une chose très importante. Et je le dis parce que ça arrive. Et c'est mon histoire à moi. Un soir, je suis chez moi à minuit 30. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai plus de batterie. Et je travaille les émissions à la radio comme à la télé sur mon téléphone. J'ai plus de batterie. Mon chargeur, je l'ai oublié quelque part. Et donc, il est minuit 30. Il me faut absolument un chargeur pour mon téléphone et préparer les émissions que je vais faire le matin. Qu'est-ce que je fais? Tu pars chez le voisin. J'ai vu mon voisin voilà. À minuit 30 qui m'a ouvert et il m'a offert son chargeur. Donc, vraiment, quand on parle sur le plateau, il faut comprendre comment... Pardon? Il est parent d'un autre voisin. C'est notre voisin. Eric, il y a des mais c'est la même chose. Eric, attendez. Le voisin, si la première voisine n'est pas là, que faites-vous, Eric Fopoussi? On va au prochain. Alors, le premier voisin n'ouvre pas la porte, que faites-vous? Allez au prochain.
Vraiment. Allez au Oui, prochain. mais le fait pour vous d'avoir refusé, c'est ça qui fait problème. Ça qui fait Je problème, dis c'est le ceci. refus. Respectez Justement, également. on ne sait pas s'il Non, est allé respectez hier. les décisions des uns Non. et des autres aussi, On, Mbombo. on respecte, mais on Non. apprécie. La société a fait des normes. Quand Voilà. vous faites ceci, on dit que vous êtes fou. Vous faites ceci, on dit voilà un homme Oui, gentil. comme quoi- Vous oui. faites ceci, voilà on dit un homme méchant. Parce qu'il y a des normes. Il y a des Moi, normes je qui vois sont pas dans où le tu tunnel. vois la L'histoire ne nous méchanceté. dit pas. L'histoire ne nous dit pas s'il est allé chez le voisin hier, on lui a donné On le dit qu'il sûrement. a insisté Pendant devant une la heure ou porte. 2 heures de temps. devant Non, la pourquoi? porte. Oui, C'est mais lui, parce que c'est son Mbombo. frère. Et je peux vous dire que Ah bon. depuis ce jour-là, ce voisin, je l'ai en haute estime. Alléluia. Je peux vous le dire. Alléluia. Il y a Je des peux vous moments le où, dire. Eric, il y a des Alléluia. moments où, Je peux vous le dire. Voilà. il y Alléluia. a Bon. des moments où tu veux même chauffer la nourriture, il n'y a plus les allumettes. Tu es obligé de toquer chez le voisin. Bien sûr. Des moments À où tu 1h veux du le matin, climat, oui. à 1h du matin Des moments pour où tu veux réchauffer nos chauffer la tendances, nourriture. quand même. Il faut qu'à... Il y a des moments où tu veux réchauffer faut la faire- nourriture. Prenez Même les cas les assez fonds de mamie, spécifiques. on Il demande. faut faire la part des On choses. demande les allumettes, même le sel. À Entre 2 des heures du quartiers- matin, Entre oui. des Je quartiers. te dirais qui tendance dorment à 5 tard. à froid. Ouais. On veut faire le Parce que goûter je des suis enfants à sûr 5 heures. qu'à Douala, il y a certains quartiers où 2 heures, c'est comme 18 heures. Mais qui a fait le calendrier? 2 heures, non, dans Qui a certains décrété quartiers, cet emploi Bambok, du temps là? dans certains quartiers, C'est 2 connu. heures, c'est comme 18 C'est heures. connu, oui. Dans d'autres Dans quartiers, tous les quartiers 21 ici. heures, c'est comme 1 heure, 3 Même à Bonanjo, il y a les rues de la joie. Tout le C'est monde, pour mais dire, comment vous dites c'est ça? pour dire, Mbambok, qu'il y a des gens qui ont une éducation. Vous ne pouvez pas Non, son cas, venir c'est la mienne, toquer hein. à une porte. On vous refuse pendant 30, 45 minutes, vous restez sur cette porte. Allez voir ailleurs. Allez toquer ailleurs. Si, cette mais en tant personne qu'avec les gens- a Non. fait preuve d'un manque Non, mais- d'hospitalité et d'assistance. Non, Ce mais- n'est pas là que Non, pour mais- le problème, non, mais Chalamel. Chalamel- Il est parti ailleurs. Mais Oui. le fait pour vous qui avez refusé, vous êtes Il n'est méchant. pas allé ailleurs. Il Vous est êtes resté là. méchant. Il La a preuve, été il est bien là. le Il Il mandat. n'y a Vous aucune retirez, vous êtes méchanceté, méchant. non. Ne parlez Aucune pas tous, méchanceté. ne parlez pas tous C'est- en même temps, ne parlez pas tous en même temps, je vous en prie, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Mais je comprends une seule chose, c'est que vous qui êtes les tenants d'une doctrine qui veut qu'on se referme sur soi, Parce qu'on a dit. ça dit bien comment vous vivez Parce au quotidien que, avec vos voilà, voisins. C'est parce pas- que les Dans la partisans avaient suspicion, tué Ah, non, non, quelqu'un en dans la 50, en suspicion 1950. totale, dans la méfiance totale, vous Non, voyez, nous sommes à Mondiovision. vous êtes- Mes vous voisins êtes- savent comment je suis vous au êtes comme, quotidien vous avec êtes comme eux. le penseur qui dit Et que ils l'enfer c'est savent. les autres. Ils savent Non, qu'à non, 2 heures non. ne peut plus Oui, oui, venir ils chez savent. toi. Ils savent qu'entre 2 À ce heures, 3 moment, heures, 4 heures. Mais, d'accord. et ils savent comment je C'est- suis avec c'est eux. donc Amour. l'attitude qu'on aurait, c'est que Mon respect. La matière, là, 2 heures, on fait Bon, il y a quelqu'un quoi, qui on ne parle m'indexe. pas. Oui, Ça veut je dire rentre, que je peux vous rentrer savez chez aussi, Vous savez, Vous ne pouvez pas avoir un problème à 2 heures du matin non plus. Bambok, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui parce que je suis surpris de votre réaction. Pourquoi je suis surpris de votre réaction, Mais Bambok? c'est moi plus pour la que- simple raison suis que... tout surpris comme vous aussi. Permettez-moi, pour la simple raison que nos parents, quand ils rentraient à 18 h, ils s'asseyaient. Est-ce que vous avez rentré toutes les choses dedans? Oui. La matière est dedans, la houe est dedans. Est-ce que vous avez tout rentré? Est-ce que c'est la première réaction de tous les chefs de famille? J'ai grandi dans Même cette... les couteaux, même les couteaux. Ça veut dire que ce C'est monsieur terminé. est un irresponsable. Ce monsieur-là est un irresponsable. Je parle là maintenant comme un Africain. Parce que mon père, lorsqu'il Un rentrait, Africain ne mon parle père, pas lorsqu'il comme ça. rentrait, s'asseyait, demandait, vous avez fait rentrer les houes, vous avez fait rentrer Un les pains. Africain ne vous parle avez- pas comme ça. Non, monsieur, je suis Un désolé. Africain ne parle pas comme ça. Attends, parce qu'on est prévoyant. non, Parce non. qu'on est prévoyant, Je et il faut termine. pousser. Vous pensez que votre Un voyage Africain sera ne parle toujours pas là comme pour ça. nous. Attention. D'abord, vous ne savez pas, ce monsieur rentre tard, les enfants sont couchés, il n'y a pas l'eau à la maison. Avec nos enfants, A-t-il une on femme accouche. A-t-il une femme? On va Ouais. toujours épiloguer. En A-t-il tout cas, une femme? merci beaucoup Il à peut vous les sur le avoir, plateau. Les enfants sont Bon, vêtus, il y en a merci. qui très souvent Florent ne lavent Azé, pas la merci. vaisselle. Tout le monde est content maintenant. Alors, nous tout le monde est avons tous des content. enfants. Madame, monsieur, continuez à nous envoyer vos messages pour nous départager sur le plateau parce que c'est vraiment chaud, c'est brûlant. Ils ont Ce matin, ce monsieur est méchant qui n'a pas ouvert la porte. bon, ça c'est de la mauvaise foi. Non, c'est ce Ah, non, que non, dit il les y a C'est plus de messages. la de- mauvaise foi. Nous allons lire. En Il y tout a cas, plus on va de- repartir. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. On est au sommet, le Zénith, dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question de la pollution minière au Cameroun. Quels sont les noms des entreprises qui exploitent nos minerais dans ce pays? Et quelle est la nature des contrats qui les lient avec nous? Quel est le cahier de charge de ces entreprises au vu de l'extrême pollution dont est victime les régions spoliées? Qu'est-ce qui bloque la mise en place du code minier au Cameroun?
qui met l'accent sur la protection de l'environnement et la prise en compte des droits des riverains, qui tarde à apporter les effets escomptés. Savez-vous que la pollution des nappes phréatiques et de l'air que connaît l'arrondissement de Figuil, par exemple, à cause de l'exploitation minière, l'expose à un risque écologique depuis des années? Savez-vous que les nappes phréatiques sont chargées d'acide carbonique à plus de 250 mg par litre? Oui, ça c'est l'usine de ce côté de Figuil. Savez-vous que le taux de morbidité des populations est assez alarmant? Les populations souffrent des émissions de la poussière et de la fumée par la cheminée d'une usine de ciment à Figuil, de la poussière à la trémie de la carrière de Bergui, la poussière au passage des camions sur la route de la carrière de Biou. Ça, c'est de ce côté toujours de l'extrême nord. Savez-vous que la cimenterie et la marbrerie de Figuil émettent dans l'atmosphère du silicate issu des calcaires et marbres évalués respectivement à plus de 200? Non. Vraiment, je n'ai même pas envie de le dire. Les experts ne seraient pas d'accord avec moi tellement c'est grave. Les experts camerounais de la trempe du professeur Atta sortiront pour encore démentir. Savez-vous que les formations sanitaires ont enregistré plus de malades de 1987 à 2012, de 1987 à 1994, de 1994 en 2017, nous avons atteint le pic. Oui, de 1987 à 2012, de 1987 à 1994, les formations sanitaires ont enregistré 2956 malades, soit un taux relatif de 9%. De 1995 à 2002, la situation s'est aggravée avec 6174 malades enregistrés, soit un taux de 14,5%. Mais c'est durant la période allant de 2003 à 2017 que la crise sanitaire s'est véritablement affirmée, avec un pic de près de 9000 malades par jour, des malades souffrant de problèmes pulmonaires avec des cancers. Comment comprendre le fait que les cris des populations ne soient pas entendus? Pourtant, elles décrivent quotidiennement les problèmes de pollution de l'eau et de la destruction des rivières dues à l'exploitation des mines dans la localité de Bétaré-Oya. Les cours d'eau détournés ne sont pas remis en état d'utilisation après l'exploitation des chantiers, entraînant ainsi de fortes modifications des réseaux hydrographiques. La destruction des champs des communautés riveraines est aussi relevée comme un problème important dans tout l'arrondissement de Bétaré-Oya, qui en souffre depuis des années. Savez-vous que les populations de la zone uranifère de Poli et uranotorifère de l'Olodov sont exposées au cancer du poumon? Savez-vous qu'il y a un gisement d'uranium là-bas, plus précisément à Kitongo, où nous avons trouvé le niveau de radioactivité extrêmement élevé, avec des doses que l'on retrouve généralement dans des zones où il y a eu un accident nucléaire? Savez-vous que le niveau de radioactivité est plus élevé que la moyenne mondiale dans les autres villages de Poli? Savez-vous qu'à l'Olodov, dans le sud Cameroun, le niveau d'exposition radiologique des populations y est extrêmement supérieur à la moyenne mondiale, notamment à Bikoué et Gombas? L'uranium est un minerai dangereux. Ils sont là, ils exploitent. Chinois, Européens, Asiatiques, Américains, tous sont là. Ils travaillent. Mais pour le compte de qui? Pour le bénéfice de qui? Et pour la protection finale de qui? Car tous à la fin souffrent. Les caisses de l'État sont vides. Les populations sont malades. Mais eux s'en vont avec la santé et nos avoirs. Crise sanitaire au cœur d'une colère ce matin avec Charles Hamel, mais surtout évoquer tous ces combats menés par ces ONG, des combats qui restent toujours sans aucun retentissement sérieux, avec par exemple Greenpeace qui mène souvent des actions pour alerter sur les dangers, parce que l'uranium, comme vous le savez, est ce minerai qui sert aussi à fabriquer par exemple l'énergie nucléaire dans des pays comme la France. Le nucléaire, la part du nucléaire dans l'énergie du pays est très avancée et on peut voir des centrales qui sont aujourd'hui menacées de fermeture parce que des ONG se battent pour qu'on les ferme en France. Alors, il y a Fessenheim en France et qui est dans ce cas-là précis. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour monter le combat pour qu'on évite
tout cela et les conséquences sont fâcheuses et on n'a que nos yeux pour pleurer parce que effectivement c'est la santé des riverains qui est ici pointée du doigt. Bon, Bengan, je commence par vous pour qu'on remette quand même au goût du jour les accords, parce qu'il se situe d'accord entre ces exploitants de minerais qui arrivent au Cameroun. Et souvent, la partie camerounaise a du mal à faire entendre ses positions, du moins ses conditions pour que cela respecte les conditions climatiques qui s'imposent, mais aussi sur le plan sanitaire. Oui, mais lorsque vous parlez des autorités camerounaises, je ne sais pas de quoi on parle. C'est tellement ambigu. L'État doit protéger ses citoyens. Voilà. C'est une mission. Voilà. Ça reste sur le papier. Je vais vous prendre deux exemples. Le Cameroun a la deuxième réserve de nickel et de cobalt au monde. C'est à Lomé. Lorsque les Américains décident de se l'approprier, ils décident avec qui? Pas avec les autorités camerounaises, c'est avec le chef de l'État. Oui. Le chef de l'État confie cette entreprise. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui a été signé? Personne ne sait rien, puisque ce n'est jamais rendu public. On vous dit seulement que l'État du Cameroun a signé avec Geovic SA l'exploitation de cobalt et du nickel de Lomé pour une durée de 99 ans. Deuxième exemple, on vous dit que 11 hommes d'affaires coréens viennent de découvrir le diamant à Mobilon. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Un autre décret du chef de l'État qui signe l'exploitation de diamant pour les Coréens pendant 25 ans et renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Qu'est-ce qui est fait généralement dans ce genre de choses? Pour protéger l'étude d'impact environnemental. Effectivement. Le ministère de Forêt, le ministère de ceci et cela, rien n'est rendu public. Il a parlé tout à l'heure de la pollution dans les zones de l'océan, mais en fait c'est la même forêt qui part de l'océan Bikoka et tout, qui arrive à Kono et qui arrive à Makak. La même ONG qui a fait, j'allais dire, ces études, c'est des Américains, sont venus avec les appareils pour voir le taux. Ils ont constaté que le taux de toxicité est tellement grave que les populations, même là où, dans les zones où ce n'est pas encore exploité, ces populations-là sont exposées. Et dans les zones donc, où c'est exploité de manière artisanale, encadré au Cameroun par le CAPAM. CAPAM, bon, il peut aller jusqu'à ce qu'ils appellent l'exploitation artisanale, c'est-à-dire à 30 mètres de sous-sol. Au-delà de 30 mètres, ça doit devenir une exploitation industrielle. Rien n'est fait. On ne vous dit rien du tout. Parlez de marbre, il y en a à Pouma, mais vous verrez les plaques de CAPAM là. L'or, on vient de découvrir l'or à Ezeka. En fait, je dis officiellement aujourd'hui, mais on sait qu'il y a de l'or à Ezeka depuis au moins 1890. Rien n'est dit. On vous laisse comme ça. Et mais restons quand même sur l'uranium parce que... c'est égal, il n'y a pas de... Il y a l'uranium partout. Ce n'est pas parce que les trucs de Poli et peut-être dans la zone de Makak et tout sont, j'allais dire, visibles et qu'à un moment donné, on voulait les confier aux Français, moment arrive à l'époque, et qui, je ne sais pour quelle raison, l'a d'abord soutenu. Donc c'est resté. Mais lorsque vous lisez... Je souhaite qu'on reste sur les conséquences, qu'on sache au moins de quoi on parle ce matin. Et j'évoquais ici les centrales de Fessenheim et tout ce qu'il y a. Mais quand on voit l'histoire du monde et ce que l'énergie nucléaire a causé comme dégâts, on parle par exemple de Tchernobyl qui a décimé toute une zone. On parle également de Fukushima qui a fait en sorte que les gens aujourd'hui naissent sans tête, sans pied. Alors, pour comprendre la dangerosité, la toxicité de l'uranium et la légèreté avec laquelle tout cela est géré au Cameroun. C'est ça le véritable problème. Non, mais quand vous posez ce problème, vous le posez à deux niveaux. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une université quelque part, des gens font des recherches, on vient construire une usine qui exploite cela. Et cette usine explose et ça aboutit à des conséquences fâcheuses dont vous faites allusion. Oui. Mais il y a l'autre volet, c'est que votre sol a de l'uranium, a du platinium, a de ceci, a de cela. Donc tout cela, y compris le pétrole qui est sur la terre, a donc des gaz nocifs pour les populations. Et dès lors que vous avez votre carte minière du pays, vous orientez l'habitation des populations. Donc ça commence par là. Sachant que ce n'est pas comme ici à Lobaba, où on sait depuis les années 50 qu'il y aurait le gaz, il y a le pétrole, mais
On crée quand même à côté, même quand on a cassé les gens à Neubel, on leur dit zone de recasement à tel endroit, à Lobaba et comme à Dopassi, sachant pertinemment que depuis 40 ans, on va les délocaliser. Donc, voilà dans quelle situation, j'allais dire, déplorable que vivent les populations camerounaises. On sait, par exemple, que la région de l'Est, en général, c'est un scandale géologique. Mais pourquoi l'État, les deux républiques, n'ont pas encadré, j'allais dire, l'habitation des populations pour commencer à isoler ces zones? L'autre chose, à créer une université spécialisée même dans des recherches minières et autres. C'est-à-dire qu'on aurait, au lieu d'envoyer une faculté de droit et de quoi, c'est le démembrement de l'université de Yaoundé 2 à Soa, on doit créer une université à Bertois avec comme spécialité première l'exploitation minière. C'est-à-dire que même les étudiants de Polytech peuvent aller là-bas faire des recherches et tout. Là même maintenant, si en construisant ces centrales auxquelles vous faites allusion, il peut y avoir explosion et que cette explosion reste dans un cadre circonscrit parce que les populations sont au moins à 2 km on n'est pas encore au niveau des centrales, mais on veut rester et alerter sur le danger qu'il y a. Charles Hamel, vous avez évoqué ici les responsabilités. On vous a senti un peu aussi vouloir faire partager avec ces gens qui viennent, qui des Coréens, qui des Chinois, qui viennent mettre la main sur ces richesses. Mais il y a aussi que dans les accords, et là je vous pose la question, dans les accords, il y a un impératif d'opposer quand même l'impact environnemental et une responsabilité environnementale à ces personnes qui viennent exploiter le sous-sol camerounais. Le Cameroun a un code minier. Pourquoi ce code minier n'est-il pas appliqué? Dont l'un des articles les plus forts porte sur la protection de l'environnement et la prise en compte des droits des riverains. Pourquoi est-ce que cela tarde à être mis en application? Ça, je vous réponds tout de suite. C'est le ministère de la fonction publique qui est le patron de concours à l'ENAM. Voilà. Et le Premier ministre a fait le décret. Pourquoi ça a été... le conflit a été arbitré à la présidence. Voilà, vous avez donc la réponse. Vous avez une multiplicité de chantiers artisanaux qui sont gérés par des Chinois. Très peu de Camerounais. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas du Capam qui était mis en place, aux grandes dames, vous avez des matériaux explosifs d'un autre genre qui sont utilisés pour l'extraction, l'explosion et les tout. Dynamites. Non, je dis un autre type de matériel. Non, je vous suis. Vraiment un autre type de matériel. Vous avez des rivières qui sont désorientées. On change le rythme d'une rivière. Une rivière ou un fleuve qui est censé alimenter un ensemble de populations qui gèrent l'agriculture, qui gèrent la vie de certaines communautés. On dévie carrément. On détruit les plantations. Mais les populations riveraines ont des droits qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, on vous enlève ici, on parle de la cimenterie. Cette cimenterie aujourd'hui qui s'est installée dessus, ça fait des années qu'ils sont installés de ce côté de Figuine. On dit le taux de pollution est tellement élevé. Qui de l'administration, du ministère des Mines, prendra sur lui de descendre évaluer? Ce sont des experts qui sont venus évaluer. Quelle était la procédure d'urgence qui a été mise en place pour préserver, protéger ces populations qui résident de ce côté? Rien. Ça ne dit rien à personne. Nous avons chaque jour comment on va les appeler? J'ai envie de les appeler des carias, mais je trouve que caria quand même, c'est encore plus... c'est plus poli encore tendance. Ces esclaves, appelons les mots, ces esclaves des mines qui décèdent chaque jour dans des effondrements. On ne fait qu'aligner les corps. Tout récemment, on a vu encore... C'était neuf. On a filmé. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. C'est sur Facebook qu'on balance. Dans les différences c'est le tribunal Facebook. On en parle sur Facebook et problème, point barre, c'est terminé. Des Chinois viennent, ils creusent, ils prélèvent ce qu'ils peuvent prélever. Une partie traverse par la Centrafrique, l'autre se bat. On nous alerte parfois qu'on a récupéré un gars au niveau de l'aéroport, ou c'est un Turc, ou c'est qui. Voilà comment ça se balade. Et c'est abandonné. Donc, je pense qu'il devrait avoir un regard de l'État du Cameroun. Est-ce que l'État qui se charge uniquement de signer des conventions prend celui d'assurer le suivi? Suivi, il n'y en a pas.
Parce qu'eux-mêmes ne maîtrisaient rien. Tout à fait. Sur la Et phase. c'est où, souvent, je me suis offusqué sur ce plateau. Beaucoup m'ont traité de tous les noms d'oiseaux en disant « Je trouve que le ministère de l'Environnement et la protection de la nature, c'est un ministère un peu vague. » Ailleurs, on voit des ministères de l'écologie. Le mot, il est bien choisi et c'est politiquement correct. Quand on dit on est écologiste, on sait au moins à quoi cela renvoie et c'est un peu dans cela qu'on vit. Maintenant, on a vu un peu ailleurs comment ça se passe. Aux États-Unis actuellement, il y a des ONG qui se battent pour que l'Amérique arrête d'exploiter les énergies fossiles, par exemple, qui sont très, mais très là-bas, toxiques. quand Greenpeace Donc, sort oui. un rapport, le gouvernement américain, Donc, même voilà. Donald Trump, il a beau sortir les muscles. Quand Oui. Greenpeace sort son rapport, maintenant, il va se ressaisir. Donc, il est urgent Il qu'on révise fasse, sa position. il est urgent qu'on fasse au Cameroun un ministère de l'écologie et qui travaille pour qu'on cesse d'avoir ce type de situation et que justement dans l'écologie, on intègre le facteur santé, comme vous le dites. Florazé, peut-être une réaction sur ce sujet? Oui, le peuple va très mal. Et vous avez une zone septentrionale qui est assez conséquente et qui est riche. Je vais dire, le milieu végétal a totalement été transformé justement en guise de ces exploitations qui sont implantées. Par exemple, la figuier, le nom, au moins 4 personnes, je veux dire 4 malades sur 10 décèdent. On n'arrive plus à faire la différence entre ces maladies qui étaient surtout les maladies respiratoires, qui étaient beaucoup plus visibles en saison sèche. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre les maladies qui prévalaient en saison sèche et celles qui prévalaient en saison pluvieuse. Aujourd'hui, tout est mélangé. À cause de quoi, justement? De ce système qui a été ancré. C'est-à-dire qu'on n'a plus de l'eau potable. Alors, et justement, aujourd'hui, vous êtes en saison sèche, en saison pluvieuse, vous avez des personnes qui souffrent de tuberculose, qui souffrent de bronchite et autres. Alors, c'est pour avoir un lendemain comment? Meilleur ou pire? Non. Nous vivons dans une situation très tragique et il faut absolument que le chef de l'État fasse. Alors, on a eu une bonne dizaine de ministres Ce qu'il faut qui dire, sont allés. Florazier, ce qu'il faut dire, c'est que à ces l'extrême nord. expatriés ont construit dans ces zones un Tanga Nord et un Tanga Sud. Ils ont leurs médecins qui viennent droit d'Europe, ils ont c'est-à-dire comment ils ont une zone suffisamment oxygénée, bien aménagée, et il y a la zone des esclaves qui vont subir cela. Lorsque ces ministres descendent là-bas, ils vont dans la plus belle de toutes les parties, ils sont bien entretenus, ils sont bien assurés, mais rassurez-vous, c'est ça. Alors, donc, Charles Abel, vous nous dites que sur ce plateau, qu'au Cameroun, on est en 2018, il y a des zones où on a instauré un système d'apartheid. Allez voir. D'accord. Oui, Allez-y voir. Ok. Il y a un Tanga Nord. Oui. Attendez, vous pensez que les Chinois respirent la même poussière que ces gars? D'accord. Vous pensez que tous ces Français qui sont dans ces zones respirent sur le silicate et tout ça, qu'ils ne sont pas conscients? Ils sont protégés, ils ont tout ce qu'il faut pour être protégés. Ils ont des médecins qui viennent, ils vont consulter tous les mois. D'accord, ok. Et c'est terrible, il faut pousser. Alors, tendance, pour avoir justement des proches. je vous laisse le temps de parler. Ça Tendance. me fait mal parce que c'est mon pays. Dis donc, moi, ça me fait mal parce que c'est mon pays, Eric. Comme Charles m'a dit que rien ne va vraiment plus. J'accepte, j'embrasse son idée. La dernière fois, on avait parlé de la viande de brousse, qu'on ne mange plus. Mais on mange. On mange la viande de brousse. On avait dit qu'il y a... Qu'il y a Ebola. Descends au carrefour Bangou. Descendez au carrefour Batier. Il y a tout la viande de brousse. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour la viande de brousse? À un moment donné, on a commencé avec la talakou, le one-man show. Jusqu'à moi, je disais que je ne peux plus manger la viande de brousse parce que si je mange ça, Ebola va me prendre. Voilà ça qui a encore envahi le dehors. Très bien, d'accord. En tout cas, c'est une situation qu'on va suivre de très près. Charles Abel, merci infiniment pour ce sujet qui nous a permis quand même de mettre le doigt sur quelques aspects qui restent aujourd'hui très sombres dans le commun de tous les Camerounais, mais de ces riverains qui vivent le martyre parce que subissant cette pollution pour leur santé au quotidien. Madame, Monsieur, merci de rester sur Equinox Télévision. Vous savez, c'est la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Donc voilà, retour sur ce plateau. Madame, Monsieur, merci encore à vous pour votre fidélité. On est reparti pour la deuxième partie du Zénith de ce mercredi 10 janvier 2018. On va démarrer cette deuxième partie avec les messages que vous nous envoyez et c'est Florazé qui va donc s'occuper de nous les rendre. Flora. Alors nous voulons donc corriger les autres, mais nous oublions souvent nous-mêmes à travers, je pense bien que c'est à travers l'histoire du jour. Moi, je ne peux pas ouvrir la porte
à qui que ce soit dans la nuit, surtout à une heure très tardive, car on ne sait qui est qui. Samina depuis Limbé. Et puis, le monsieur qui a donc refusé d'ouvrir la porte pour sauver la vie à un homme, c'est un cas de non-assistance à une personne en danger. Il mérite une mise en quarantaine. C'est Daniel de Njombe qui réagit. On demande la vie saura récompenser ses efforts. On demande l'intervention pour tous et la vie de nos jours n'est pas toujours menée avec sécurité. Parmi vous, personne ne peut se sacrifier pour l'autre. C'est Yaya de Berthois qui réagit. Alors, autre réaction ce matin, un président il y a des choses qui n'existent qu'au Cameroun. Quand on dit tous les jours que ceci est un don du chef de l'État, est-ce logique? Un président a un salaire comme tous. Il faut donc beaucoup de milliards pour changer les choses au Cameroun. Ou alors l'Afrique n'existait-elle pas? Un président voilà, le président de la République doit donc tout arrêter. Autre réaction, les Occidentaux viennent tous nous piller et s'en vont avec nos richesses et nous laissant ainsi avec des maladies. À quoi sert donc un gouvernement s'il ne peut même pas encadrer sa propre population? Un dernier message avant qu'on passe à autre chose. J'aimerais dire que la confiance n'exclut pas la méfiance. Je connais une jeune femme qui a été violée et tuée par 3 adolescents. Le fils de son voisin faisant partie des agresseurs. Il était à peine 22 heures. Elle a ouvert sa porte. Elle a ouvert sa porte après avoir reconnu la voix du fils de son voisin qui demandait justement de l'eau à boire. C'est Émile de PK12 qui réagit. Ok, merci à vous Florazé. On va repartir avec vous toujours pour prendre la revue des réseaux sociaux de ce matin. Oui, et nous parlons de ce mouvement de colère des des enseignants du supérieur, les enseignants de l'université de Gaoundéré qui donc sont en colère et ont donc adressé un mémorandum au recteur de cette université. Pourquoi sont-ils en colère? En tout cas, ils dénoncent leurs conditions de travail. Encore ce mouvement de colère, ils sont donc réunis sous la bannière de la coordination du syndicat national des enseignants du supérieur SINES et pour justement évaluer leurs difficultés qu'ils éprouvent au quotidien entre haute dégradation, accélérer des conditions d'enseignement et de recherche. Et puis on rappelle également que l'Œil du Sahel avait aussi relaté pas mal d'insuffisances, notamment la précarité croissante des salles de cours, laboratoires et équipements, tellement de problèmes qui sont donc censurés par les enseignants qui estiment que beaucoup de missions et de tests administratifs et des enseignants ne sont pas respectés. Et dans ce mémorandum, ils proposent qu'on respecte les tests et revendiquent des aérés d'encadrement, de primes de recherche, d'heures complémentaires de congés et bien d'autres. Donc voilà l'enseignement supérieur qui aussi subit cette crise-là. On va dire au Bengan que ça nous rappelle d'autres grèves avant cela qui faisaient mention des conditions de l'enseignant aujourd'hui qui est délaissé dans ce système éducatif camerounais, toujours en perpétuel recommencement par ces questions-là. Oui, mais absolument. C'est-à-dire, on l'a souvent dit, faire de lance de la nation. C'est-à-dire qu'on veut une jeunesse qui soit d'abord nombreuse, bien portante et bien formée. Maintenant, je vous rappelais dernièrement ce discours du chef de l'État lorsqu'il demandait aux populations, aux Camerounais de ne pas participer au défilé du 20 mai 1984 par rapport au coup d'État qui venait d'avoir. Du 6 avril 1984. Voilà, un mois plus tôt, il disait « Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Moi, si on lui retournait cette question aujourd'hui, notamment « Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Je ne sais pas quelle réponse il pourrait donner à ce moment-là. Et dans UCL lui-même, dans quelles conditions sont encadrés nos enfants? D'abord, au niveau de l'école maternelle et primaire, les gens ne se bousculent plus pour être instituteurs. Parce que depuis au moins 15 ans, tous les instituteurs formés sont dans la rue. Si cela arrive dans le supérieur maintenant, vous allez voir la floraison des instituts de formation privés
les IPES comme on les appelle. Bon, ils vont aller là-bas et commencer à faire leur pige, leurs vacations là-bas et abandonner les universités d'État. Et quelle université d'État qui devrait en principe parrainer ces IPES-là? Si déjà les parrains n'ont rien. Les tutelles, on va dire. Ouais, voilà, les tutelles n'ont rien. Oui. Alors, comment ils vont faire grandir les enfants? Donc, c'est toute l'éducation camerounaise qui est dans la rue. Dans toutes les strates. C'est toutes les strates. C'est pour ça que j'ai commencé par la maternelle. Et le supérieur, toutes les strates de l'éducation du Cameroun qui sont dans la rue. Mais on va quand même vous dire que oui, le chef de l'État aime tellement sa jeunesse qu'il y a un ministère de l'éducation de base, un ministère de secondaire, il y a eu une un plan formation spécial jeune aussi professionnelle, des l'enseignement supérieur, de la recherche, un autre de la recherche et de l'innovation. Bon, il pourrait même créer peut-être au prochain événement l'école sous l'arbre, un ministère de l'école sous l'arbre. Bon, parce que là, les enseignants sont sous les arbres parce qu'ils n'ont même pas de bureau. Vous faites Donc, ici allusion à ce qui s'est à passé Douala. récemment à Douala. Voilà, c'est la même chose là-bas en Gaoundéré. C'est la bars. même chose en Gaoundéré. Et je vous disais, parce que quand vous parlez par exemple de Kossam, vous ne savez pas que ça allait être une industrie. Lorsqu'on a créé le centre universitaire de Gaoundéré, c'était à la longue une université qui devrait être spécialisée dans, j'allais dire, les recherches en agroalimentaire à tous les niveaux, à tous les échelons, y compris, j'allais dire, le développement laitier. Parce que la Dabawa, on nous disait que c'est la région Château d'eau du Cameroun. Absolument, cette région-là, absolument. Oui. Ça veut dire donc que l'abattoir qui devait être construit là-bas, on devait y faire non pas seulement de transformer en mouroir pour tuer les bœufs, mais devrait former, par exemple, le corne-bœuf devait faire du lait et le yaourt qui devait être produit là-bas avait déjà le nom de Kossam. Maintenant, on a transformé le Kossam en, je ne sais pas moi, c'est que tout le monde, les Maguida vous vendent là et racontent des histoires. Bon, voilà où est-ce qu'on nous a amené. Donc, le nom qui devait être porté par l'université de Ngaoundéré, où les recherches allaient encadrer ces recherches-là. Le Kossam est donc devenu... La vision a été aveuglée en cours de chemin. Donc où se trouvent les enseignants qui devraient porter toute l'agroalimentaire, l'agro-industrie du Cameroun. Ils n'arrivent même pas à avoir la craie. Oui, qui font grève actuellement pour revendiquer des conditions meilleures d'enseignement. Ça nous fait penser aussi, vous l'avez évoqué ici, l'éducation de base avec le SNICOM qui est également actuellement CRI. Ils sont nombreux, qui sont instituteurs contractuels qui depuis attendent d'être reversés dans les effectifs de la fonction publique. Parce qu'après 10 ans, normalement, ils doivent être automatiquement Voilà un autre problème des thèses. Ce que disait Chalamel, les thèses prévoient que les industries extractives font que là-bas, les thèses disent bien qu'après 10 ans, tu es automatiquement reversé. Mais il y en a qui ont plus de 15 ans. Voilà, et qui, justement, vont aller en retraite à 55 ans, n'ayant cotisé que 5 années ou 10 années pour vivre comment leur retraite. Pour ceux qui ont la chance, pour ceux qui ont la chance, justement. Donc voilà qui est difficile et voilà ce qu'on vit. Chalamel, on a tendance à nous redire un peu lorsqu'on parle d'enseignement supérieur, d'éducation en général au Cameroun, et lorsqu'on voit ces mouvements de colère qui se répètent au fil des mois au Cameroun. Donc vous appelez ça colère? Dites que c'est un mouvement de famine, ce n'est pas le mouvement de colère. On connaît le mouvement de colère au Cameroun, c'est un mouvement de famine. Ils ont faim, ils veulent manger, c'est tout. Ceux de l'université de Douala, je suis très sérieux. Parce que vous me voyez rire. Ça me rassure. Ceux de l'université de Douala nous ont fait bavarder ici, bavarder. On les a fait asseoir dans une salle. Ce qu'on ne vous a pas dit, ce qu'on leur a dit que tu veux qu'on t'affecte à Garoua, tu veux qu'on t'affecte, on te donne une affectation disciplinaire, tu veux que on te prive de tout. Les gars disent que non, grand, je me contente de ce que j'ai. Alors taisez-vous. Allez, on va gérer. Bon, que suggérez-vous? Non, mais je ne suggère rien. Parle pas. Je ne suggère rien. On n'en parle pas. Vous avez fait un tour à l'université. On a résolu. Ça dit qu'il y a une grosse avancée entre ce qui avait été dit aujourd'hui. De ce qu'on sait. Une petite avancée. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a eu une grosse avancée de ce qu'on sait et de ce que le docteur m'a confié? Il m'avait confié qu'on leur a promis, on leur a donné vous me donnez la parole aujourd'hui pour que je vous dise que ça va porter. Oh, mais Chalamel, si vous réclamez... On va vous donner pour vous gréver.
C'est ça le Cameroun. Vraiment, ne me faites pas parler sur les choses. Non, mais Charles Hamel, il y a quand même des choses. On ne peut pas dire qu'ils réclament je veux dire la nourriture. Ils ont le droit d'avoir les primes de recherche. Ça, on doit le leur donner automatiquement. C'est les premiers. Y compris ce qu'on appelle recherche fondamentale. C'est-à-dire, vous cherchez, vous n'êtes pas obligé de trouver. Donc, on doit vous il y a une réalité que et quand ils revendiquent cela, on ne peut pas dire qu'ils revendiquent la nourriture. Ce que vous daignez aujourd'hui accepter, c'est que les Camerounais nous ont entraînés dans des conneries. Excusez-moi l'expression. Non, ils n'ont rien entraîné. Permettez-moi, Mbambok, d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Pendant longtemps, les gars organisaient des mouvements qu'on a toujours tués dans l'œuf et qui, à la fin, n'ont jamais porté les fruits. Il faut donc condamner le gouvernement qui les tue, ce n'est pas eux. Ce sont eux, puisqu'ils acceptent à la fin. Alors j'estime que... Chalamel, au Cameroun. Vous ne pouvez pas vouloir tous les Chalamel. Tu nous amènes sur une faire écoutez un petit peu, Chalamel. Vous avez comme moi, vous avez comme moi tenté de revendiquer au Cameroun des choses avec des gens. Le gouvernement a souvent la manie d'envoyer un infiltré auprès de vous pour détruire vos mouvements. Ça se passe toujours comme ça. La première manie qui se manifeste, c'est que le gouvernement refuse qu'il y ait une association à caractère national. La preuve, même lorsque les étudiants au niveau de la DEC, on les massacre. Tout à fait. Par exemple. De la même manière au niveau du syndicat des enseignants. Mais on va privilégier, regarde ceci, on va privilégier l'association des enseignants du Grand Nord, l'association des enseignants du Grand Sud, de Grand Sawa, et de tout. Voilà ce que... Et si les élèves... Et des communautés, associations de tel village... Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une association à caractère national qui revendique les droits. Nous sommes après un an, aujourd'hui, que la crise anglophone perdure, que les revendications ne cessent d'être présentées en disant il faut résoudre. Ça prouve qu'à ce niveau, il y a eu échec. De tout ce que vous êtes en train de me démontrer. Non, mais vous êtes en train de tout ce que vous êtes en train de me démontrer. C'est pas des infiltrations. C'est pas l'échec de ceux qui ont revendiqué. Donnez la possibilité à ces fonctionnaires d'oublier qu'on peut les casser. Vous allez voir ce qui se passe dans les milieux. Ça ne va véritablement pas. Arrêtez de nous faire croire qu'on se lève un matin, on a des revendications. Faites un tour à l'université. Faites un tour à l'université. Mais ils ne se sont pas levés un matin, ils se sont constitués un syndicat. Chalamel. La crise anglophone ne porte pas, ce n'est pas du fait de la faute de ceux qui ont organisé les grèves. Je pose une question à Chalamel ce matin et s'il me répond, je le laisse parler. Chalamel, vous voulez dire quoi? Que au Cameroun, les enseignants n'ont aucun problème? Qu'est-ce que je n'ai jamais dit que les enseignants n'ont aucun problème. Ils ont des problèmes. Il a dit qu'ils revendiquent à manger. À manger, oui, mais puisque la finalité, c'est que les problèmes ne sont même pas résolus. On n'a même pas le début, on n'atteint même pas la moitié, mais qu'ils sont des gens calmes, ils ont accepté et par conséquent, ils se plaignent encore sur Cap. Sur 6 universitaires que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté de l'université de Douala, ils ont dit que c'est plutôt les menaces qu'ils ont encaissées, c'est plutôt les menaces, alors que les revendications étaient fondées. On a corrompu certains. Il n'y a pas de corruption au niveau des syndicalistes. Le problème, Charles Hamel, dites pas ça aux Camerounais, ça veut dire pour les insulter. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas encore atteint la masse critique pour porter le mouvement. Il y a par exemple 100 enseignants à l'université de Douala, vous verrez que 5 qui sont syndiqués. Lorsque les 5 portent le mouvement, les 95 autres, ils vont les bâillonner. Ça commence par là. Vous n'allez pas dire que les 5 qui ont engagé le mouvement de grève, on les a corrompus. C'est faux. D'accord. C'est faux. Ceux de l'extrême nord grévé, c'est la même chose. C'est faux. De Gaoundéré. Lorsqu'on aura 60% des enseignants du supérieur syndiqués, là maintenant, ça veut dire que le rapport de force va changer. C'est ça, mon bon. Ok, tendance, une réaction tendance sur ce plateau. Quand vous voyez comme c'est pas, donc les enseignants sont, certains enseignants sont maltraités. Oui. Quand vous faites comme c'est, pense à ma copine qui enseignait à Martin Luther King et Bois. On l'a chassé là-bas comme la poule. Même ses droits, on n'a pas payé. Elle dit que, et Bois dit qu'elle arrivait à Martin Luther King un matin comme ça, les enfants ont commencé à pleurer. On a dit que tu vas nous injecter, et Bois, on a dit que tu vas nous injecter. Vous voyez comment, non, on n'est rien pas bon. Vous voyez comment on envoie les enfants des gens, on stresse les enfants des gens. Chers fondateurs, quand vous ne voulez plus d'un employé, ne mettez plus les enfants. Tendance, j'ai une question. Ma copine s'appelle Ebois. Tendance, j'ai une question pour toi et c'est vraiment la question avec laquelle on va sortir de ce sujet.
Comment est-ce qu'on chasse quelqu'un comme la poule? Dis, on lance comme ça. On chasse la poule comment? On fait comme ça. Parce que si la poule est au salon, si vous ne faites pas attention, on risque de, voilà, de faire Ça quelque m'écoeure. ça va sentir Et mauvais. moi, m'a dit que moi et maman, où j'étais à matin Luther King, on m'a traumatisé mes élèves. D'accord, merci. Elle a entendu que Ebois va vous injecter. Ebois fait ceci. Donc, cher fondateur, quand vous ne voulez plus de quelqu'un, chassez la personne doucement. Ne mettez pas les enfants dedans. Voilà, Les enfants sont voilà, vous comprenez qu'effectivement, ce qu'on vit au supérieur, c'est la même chose et qui est vécu au secondaire et comme à l'éducation de base. Vous ne pouvez pas revendiquer des bureaux. Oui. Ce qui est basique pour un enseignant de l'université, des bureaux. Et que même ces bureaux ne vous donnent pas. En plus, et puis même ces bureaux ne vous donnent pas. On vous fait des promesses et vous venez sur les promesses et vous venez vous dire ici sur le plateau télévisé, c'est parce qu'ils sont baïonnés. On vous l'a suffisamment expliqué, Chalamel. On vous a expliqué les bureaux, on vous demande des bureaux, alors que vous venez faire une acquisition de 200 est-ce que les bureaux étaient là et on a refusé? Est-ce que les bureaux étaient là? Voilà, c'est la cité universitaire qu'on veut transformer en bureau. Ça nécessite au moins 3 mois de travail. Et ça prend du temps, Absolument. effectivement. Alors, Florazé, l'autre information de la matinée, dans les buzz. Oui, et Oui. il faut aussi passer pour clôturer passer la suite. Alors, je vais demander à la réalisation de... Nous avons une petite vidéo qui a fait le tour sur les réseaux sociaux et qui met encore ici sur la table la transformation des produits alimentaires que nous consommons au quotidien. Alors, il s'agit tout simplement d'une eau et on voit des individus qui lavent, ils nettoient des bouteilles justement et qui on sache de l'eau. Lorsqu'on sait que l'eau, c'est la vie et pratiquement au moins tout Camerounais au quotidien se sert au moins d'une bouteille d'eau. Alors, comment faire face à ce type de phénomène? Dans les quartiers, où sont-ils réellement situés? Comment font-ils pour s'approprier ce type de matériel? Et justement, comment font-ils pour opérer au quotidien? Alors, même si justement on ne sait pas réellement si c'est au Cameroun, au Nigeria ou alors en Namibie, ce qui est sûr, c'est qu'au Cameroun, on voit pas mal de produits qui entrent et dont on n'a pas la certification réelle de l'approvisionnement de ces produits, de la transformation de ces produits. Que buvons-nous au quotidien? Que mangeons-nous au quotidien? Le gouvernement a encore la possibilité de tout arrêter en termes de vérification. Voilà en tout cas cette petite vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux pour sensibiliser les populations. Eric Fopoussi. Ok, alors donc ça donne froid au dos quand on voit ces images et qu'on imagine que les Camerounais consomment à suffisance et à foison cette eau-là en longueur de journée. On comprend pourquoi le taux de mortalité est aussi grandissant au Cameroun. Bengan, une réaction rapidement? Oui, on avait créé ici un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Je pense que Charles Lamel, voilà, il a fait inexistant d'ailleurs ce laboratoire. Non, de manière plus sérieuse, si on va dans la décentralisation, la vraie, ces problèmes n'existeraient pas. Ou alors on va les amoindrir, on va les contenir. Pourquoi décentralisation? Lorsque le maire aura la possibilité, lui, de sillonner et de prendre des mesures pour sa commune, je pense qu'on va traquer ces genres de comportements, ce genre de comportement malsain. Maintenant, si comme tout vient de Yaoundé, vous allez voir que c'est quelqu'un qui retourne là-bas, qui peut-être travaille dans une société qui, bon an, mal an, il essaie d'en chercher de l'eau, ainsi de suite. Et là, ça devient un problème parce que tout le monde a peur. On peut même le prendre par la police ou la gendarmerie. Un coup de fil viendra de quelque part, on vous dira non. Mais si c'est les maires qui contrôlent leur commune, je pense que ce problème sera résolu. Oui, Chalamel, rapidement, je me souviens d'une de vos colères, toujours sur le plan de l'hygiène dans une boulangerie où on avait vu des images d'une souris qui venait grignoter un pain. Ça relève toujours... Nous avons parlé du bromate de potassium qui était utilisé pour en faire gonfler le pain. Est-ce que ça a changé? À fin de tout, vous allez vous rendre compte. Chaque quartier a ses fabricants d'eau à Douala. Vraiment, laissez-moi vous raconter. Chaque quartier a ses fabricants d'eau à Douala. Vous êtes dans toute la zone de Bepanda, il y en a. Vous arrivez à Grand Moulin, à côté d'une grande école, il y en a. Vous allez au niveau de Dedo, Izes, il y en a. Vous allez à Bonaberi, vous allez trouver. Vous arrivez à Bekoko, alors là-bas, vous allez trouver. À chaque péage, achetez au moins un sachet d'eau, une eau en sachet. Chaque péage, jusqu'à Banganté, vous allez voir encore qu'à chaque péage, il y a une usine de fabrication d'eau. Vous voulez qu'on parle de quoi? De la maladie qu'on consomme. Non, vive le Cameroun, vive le Cameroun, vive l'entrepreneuriat jeune, c'est ça.
C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat jeune. Chalamel, Quand je vais parler... Chalamel, un instant. Chalamel, je suis vraiment surpris de vous aujourd'hui, hein, par votre façon de faire. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat jeune. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce ton n'est pas commercialisé? Si. Est-ce qu'il n'est pas commercialisé dans les quartiers? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas comment vous appelez les agents d'hygiène, sécurité, tout ça qui circule dans les quartiers? Est-ce que vous n'avez pas des agents de mairie qui font le tour des quartiers? Est-ce qu'on n'évalue pas cela? S'il y avait le laboratoire d'analyse, je suis sûr qu'il serait dans les quartiers. Mais laissez les jeunes se débrouiller. La nature aurait du vide. Excusez-moi, aujourd'hui, il faut faire une analyse froide. On a tant décrié. Acheter un plastique même d'une entreprise reconnue, verser l'eau, envoyer le doigt à l'intérieur. Vous m'en direz. Quand je vais parler, on va dire longue bouche. Tu parles trop. J'avais dit ici que le plantain qu'on mange au marché, c'est le plantain formalisé. On a dit que quand on parle trop. Le ndolé qu'on mange dans certains marchés, on mélange avec le ndolé. On a dit que quand on parle trop. Avec le poème, le ndolé. On mélange. J'ai tout dit. On prend le plantain, ça dure quelques secondes. Non, ça se fait où? C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, quand on tombe malade, on arrive à l'hôpital, on dit cancer du sang, cancer du poumon. C'est ce que nous consommons. On va se plaindre de qui? Continuez à m'insulter, longue bouche, tu parles trop. Achetez-le, pour reconnaître le plantain formalisé, ce n'est même pas bien sucré. Ça a la couleur jaune. C'est mieux d'acheter son régime de plantain, garder à la maison, parce qu'au moins là, vous êtes en sécurité. Les femmes qui achètent le plantain, quand elles rentrent de la brousse, elles viennent déposer la bombe, quand elles baissent le format, elles ferment. Le matin, quand tu reviens, l'endroit est jaune comme la banane mûre. Non, l'habit des fleurs, elle n'est même pas jaune. Comme le sac qui est posé quelque part là-bas. De qui c'est mon temps? Vous moquez de vous. Alors que dans certains pays africains, on ne voit pas ça. Après, vous allez dire que c'est pomme dia, c'est pomme dia. Donc, c'est lui qui vous demande de mettre le format sur le plantain. Laissez le plantain grandir et mûrir. Tu manges le plantain, même ça n'a pas de goût, bon. Les ignans, même tu manges, les ignans qui n'ont pas grandi, ça n'a pas de goût. Vous vous moquez de qui de moi? Ok. Éric Fopoussi, il y a des brigades spéciales de supervision, d'intervention dans tous ces marchés, dans tous ces différents ministères. Ils servent à quoi? Posez-vous les questions, ils servent à quoi? Si une brigade, je ne sais pas moi, le ministère de l'eau et tout ça fait une descente et décide de faire des saisies, vous allez découvrir. Les gars en bas avec les machines viennent d'où? Les machines là viennent d'où? Les gars en bas avec quoi? À des moments, c'est l'eau de forage, à des moments, c'est l'eau de source que les gens utilisent pour emballer dans les quartiers. Et c'est commercialisé. Est-ce que c'est pas connu, c'est pas vu? On a décrié ne serait-ce que le fait pour les gens d'acheter les biscuits avariés de commercialiser à l'université de Mbopi. Combien de ces gens sont descendus là-bas interpellés? Mbombo vient de vous le dire, lorsque vous interpellez, il y a quelqu'un qui va passer un coup de fil en disant laissez-les. Des complexités inavouées. L'actuel colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral venait de faire une grosse enquête en découvrant effectivement les appareils qui venaient, y compris les cachets, et même les cachets secs. Donc on peut savoir qui commande ces appareils, qui viennent dans les conteneurs, d'abord pour faire les faux CD. Et pour en chercher ces trucs-là, on sait, les gens font des commandes, ça arrive au port, ça contourne même la douane. C'est-à-dire que non seulement c'est frauduleux, et ça ne paye pas la douane, et ça vient tuer les Camerounais, parce que ça va répandre les maladies. Donc, et maintenant, on va donc voir ce que c'est le sort qui sera réservé à cette enquête de mais rappelez-vous, il y a 3 ou 4 ans, on avait attrapé toujours dans ce même port plusieurs conteneurs qui venaient avec la mention PLC, c'est des fausses vignettes. C'est des fausses vignettes. On a découvert qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais comment est-ce que les gens font rentrer toutes les choses dans ce pays? Donc voilà pourquoi je vous dis laissez là. Non, mais c'est pour moi de l'entrepreneuriat, je laisse là. Mais on en parle aussi quand même pour sensibiliser, parce que c'est aussi le rôle que nous nous sommes fixés aux élites de pouvoir éduquer et sensibiliser pour qu'on comprenne effectivement le mal qu'il y a. Vous savez combien le prix de gros? Lorsqu'on évoque le cas. Vous connaissez le prix de gros? Le prix de gros, c'est 30 francs. C'est 30 francs le sachet, le prix de gros. Ça veut dire que le gars qui vend à 50 francs à 20 francs. Pour répandre la maladie. Pour répandre la maladie. Tout à fait. Alors, moi j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure vous évoquiez ici le cas de l'impunité, j'aimerais quand même dire qu'on a vu le gouvernement proactif sur certains dossiers, un peu comme le cas Boko Haram, ces lycéens qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont envoyé des SMS en blaguant de Boko Haram. Ça a été très rapidement intercepté. Voilà un cas comme ça qui montre bien que quand le
pouvoir veut agir, il agit rapidement, vite et fort. Mais lorsqu'il y a un cas comme celui-ci, on fait comme si personne ne savait rien. Et il faut que dans les pays étrangers, en fin d'année, on fait le bilan des avancées sur le plan technologique, sur le plan sanitaire. Est-ce que André Mamafouda peut faire le bilan de l'année 2017 sur le plan de la santé en termes de maladies hydriques? Est-ce qu'elles ont atteint quel niveau? On a gagné quel combat en termes de paludisme? On a gagné quel combat? Attention, mais on est en train de parler là. Il ne faut pas le citer parce que il pensera qu'on fait un acharnement sur lui. Il faut le citer. Mais il faut le citer. Le chef de l'État a parlé de la carte santé. Pourquoi il faut le citer. C'est le bilan qu'il fait. On parle de l'eau. On est en train de parler de l'eau là maintenant. C'est lui, il faut le citer. Il faut le citer. C'est l'ironie, vous comprenez. Ah, voilà. Alors, quelques messages qu'on reçoit évidemment pour réagir parce qu'on va sur ce mettre un terme à ce sujet lié à la revue des réseaux sociaux et prendre avec vous, Florazé, quelques messages et peut-être, pourquoi pas, revenir sur l'histoire du jour, la colère de Charles Hamel de ce matin. Oui, alors, j'ai déroulé les SMS. Je me souviens, il y a quelque temps, ici à Douala, une femme se baladait avec un enfant au dos demandant de l'eau. Après son départ, c'était la mort. Il faut aussi connaître son voisin avant d'ouvrir sa porte, car c'est le voisin qui nous aide parfois, plus que la famille éloignée. La preuve, nous voyons en cas d'incendie, de voyage, de deuil et de maladie, sont les voisins qui nous sauvent. Voilà. C'est Rodrigue de Tercal. Il faut dire une chose, justement, c'est le fait que Dieu disait, M. Fopossi-Negou tout à l'heure, l'individualisme qui fait qu'on ne connaît plus le voisin. Si on reste dans cet esprit communautaire, on va se connaître. C'est cet esprit communautaire qui fait que les parents ne sont pas rentrés tôt, leurs enfants ne vont pas végéter partout. Un voisin va les prendre et attendre. Ouais, il a commencé on va les voler et aller faire des pratiques. C'est ça qui nous amène à, je le comprends, qui amène à être méfiant. Mais la vie, si on rétablit la vie communautaire, entre voisins, on dit... Mais que voulez-vous? C'est la vision de Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Du coup, tout le monde commence à être suspicieux, tout le monde commence à avoir peur de tout le monde. C'est ça le véritable problème dans lequel au moins les deux voisins, quand vous êtes au quartier, vous vous entendez à deux, créez votre cercle d'amitié et développez ça. Et vous allez recruter les autres progressivement. On ne va pas faire une assemblée générale d'un quartier ou d'un village en disant « oui, nous, on est bons aujourd'hui ». Non, ce n'est pas possible comme ça. Je ne suis pas pour ce genre de comportement, mais je ne pourrais pas les condamner. C'est certainement le seul moyen pour qu'ils survivent. C'est Joël, étudiant à l'université. Le seul moyen pour qu'ils survivent. Pour qu'ils survivent. D'accord, ok. Je crois bien par rapport à l'information des enseignants. Alors le problème, le problème du Cameroun est qu'ici au pays, tout le monde est voleur du roi jusqu'à son serviteur pendant que le monde évolue. Nous ici, on est à rentrer en arrière. C'est Bachirou qui réagit ce matin. Aider quelqu'un du cœur, que ce soit bandit ou sorcellerie, l'on ne prévient pas le danger. La vie est très simple et la première personne à vous venir en aide avant la famille, c'est votre voisin. Autre SMS, pour que les agresseurs entrent, on n'a pas forcément besoin d'assistance. Il aurait pu ouvrir tout simplement sa porte. À quoi servent alors les voisins? Sinon, c'est mal de n'avoir pas ouvert le traditionnel. Voilà. Voilà. Nous sommes en Afrique. Alors, je pense que quand vous parlez de cela, justement, à quoi sert le voisin, il me souvient qu'il y a une journée des voisins. Une journée où on organise de bon voisinage, des relations de bon voisinage. C'est précisément parce que l'Europe avait perdu le travail. L'individualisme avait fait que vous êtes dans un même immeuble avec quelqu'un. Lorsque vous entrez, vous prenez le même ascenseur. Lorsque vous voulez entrer chez vous, l'autre il attend d'abord que vous entrez, ne veut même pas que vous regardiez l'intérieur de sa maison. Ils ont, d'année en année, ils ont donc compris qu'en fait, ils étaient distants les uns des autres. Et quelqu'un pouvait mourir à côté de vous. Ils ont demandé de l'aide. Ils ont donc initié. Vous me faites penser à un voisin qui souvent me taquine en me disant que vous, on ne voit jamais à la maison. Toujours à la télé. Par exemple, justement, j'allais dire ça, c'est du fait de mon travail. Non, je ne suis pas régulier. Vous n'êtes pas le seul, Eric Fopossi, aller dans les cités, les et autres. Il y a des voisins qui se voient pratiquement pas à cause justement de leur quotidien, de leur boulot. Vous n'avez pas aussi, je dis par rapport à l'histoire du maintenant, si ces voisins n'a pas ouvert la porte. Si vous faites comme ça,
le métier vous amène hors de la maison et vos enfants ont fait comment? Non, je dis ceci. Mais voilà, oui, par exemple, c'est pertinent ce que vous dites. mais Non, vous n'êtes pas là, les enfants arrivent, commencent à mais au cours se de mon propos, j'ai dit, il faut respecter les habitudes tout un chacun. On ne dit pas non, Voilà. mais le feu est chez vous. C'est les enfants qui sont là. Vous n'êtes pas là. On fait comment? Vous n'êtes pas là. Je continue avec la lecture des SMS. If Allez-y, Florazie. Allez-y, rapidement. Ne vous laissez pas désaxer par vos vegan. Non, mais Et il fait juste l'effort de vous faire comprendre qu'effectivement, le bon voisinage est important pour tout le monde. Je parle à mon D'abord, les je vous rapports. ai dit que j'ai de très bons rapports avec mes voisins. Mais on sait très bien qu'à une heure, il y a Mais une à certaine minuit, heure. vous barricadez. Oui, je n'ouvre pas la porte. Personne ne vous... Il faut toujours porter Ouais. secours aux personnes en danger, même s'il est tard, même par le biais de la fenêtre. Étant un bon voisin, il faudrait aider. Voilà, aider son voisin. Même pas le biais de la fenêtre. Bon. D'accord. Certains vous diront aussi que vous êtes radin. C'est quoi, voisin? C'est pas la fenêtre que tu me... Non, attends. D'autres verront également que c'est un acte de mépris. Soit vous ouvrez, soit vous ouvrez pas. Il n'y a jamais d'unanimité sur une chose. Voilà. On fait ce qui est bien, il y a les normes, c'est ça qu'on suit. Si tout le monde je était continue. bon, il n'y aurait pas eu de voleurs, il n'y aurait pas de bandits. D'accord. Très bien. Un dernier message, Florazie, rapidement, Bon, pour voilà. qu'on aille... L'histoire retiendra que l'un des rares chefs de l'État au monde dont les discours ne sont que promesses. En 35 ans, nous n'avons pas prouvé le président n'a pas prouvé qu'il peut apporter de l'eau potable à nos populations. C'est Ramsès depuis Douala qui réagit. 35 ans de... De pouvoir, de règne. De l'homme qui est là. Voilà. Il a fait 35 ans au pouvoir? Moi, je ne sais pas compter. Je connais mon 35. ventre au pouvoir. Nous sommes en 2018, il a pris en 82. Vous savez, la mathématique a 35 ans au ma pouvoir. bête Je noire. ne peux jamais oublier le 6 novembre 82, son papa a pris le pouvoir. Non, Femme Ndongo a apporté une nouvelle mathématique. Ça va être Donc, difficile à c'est-à-dire calculer. que, si je Les comprends bien, il a sommes compté comme ça. de 1 à 35 ans au pouvoir. Mais c'est- Peut-être. peut-être. Wow. Madame, monsieur, merci infiniment. À vous, merci pour ces messages. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages ce matin au Zénith 10-12 sur Equinox Télévision. On va donc parler ce matin avec vous, Constilamine, du concept Salaka et parler du Vombio. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, vous l'aurez vous-même rectifié. On aura le Vombio juste après les poêles Red Copper. Mais c'est le même homme qui va s'occuper de ça là. Donc, il s'appelle Constilamine. Bonjour. Oui, bonjour le mannequin Eric Fopossi. Bonjour Vous à toute flattez, là, l'équipe. Bonjour à Charles Lambert. Bonjour au patriarche Mbambak. Hein? Et bonjour à notre Miss Lox. Hein? Flora, voilà, Flora. Alors, chers téléspectateurs, en cœur ce matin, le concept Salaka s'installe encore chez vous, dans la meilleure des télévisions du monde, Equinox Télévision, pour vous parler et vous vendre en direct, hein, ça il faut le rappeler, hein, parce que quand moi je passe sur les antennes, c'est pour vendre, hein, c'est pour vendre. Donc je vais vous faire acheter les poêles Red Copper ce matin. Ah ben oui, hein, les voilà donc des poêles de qualité supérieure, pour dire tout simplement, mettez de côté ces poêles que vous avez l'habitude d'utiliser. Non, nous sommes en 2018.
2018. Et en 2018, on devrait être moderne. En 2018, on devait être classe, on devait être élégant, on devait être stylé. Alors, chers téléspectateurs, ceux qui n'ont pas encore le poêle Red Copper à la maison, cette poêle médicale, cette poêle recommandée par les médecins, cette poêle recommandée par les maîtres d'hôtel, cette poêle recommandée par tout le monde, c'est donc l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison, que ce soit pour les fritures, que ce soit pour les gâteaux, que ce soit quel qu'en soit le besoin d'utilisation à la cuisine, cette poêle c'est la solution idéale. Alors à l'instant, chers téléspectateurs, nous allons passer directement à l'acte. Et l'acte ce matin, c'est avec bien entendu une cuisson intégrale et directe, ce qu'on appelle communément au quartier panquette. Hein? Ce qu'on appelle au quartier panquette, c'est donc tout de suite et maintenant pour vous montrer combien cette poêle est efficace, cette poêle est adaptée pour la réalisation de vos panquettes. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin d'huile. Hein? Regardez bien sûr la poêle, hein? Regardez comment elle est, pas d'huile, hein? Aucune goutte d'huile dans cette poêle Red Copper. La suite, c'est avec notre Miss Red Copper qui vous permettra de vivre en direct une démonstration. Là, c'est quoi? Là, c'est quoi déjà, Miss? Ce sont les crêpes que nous allons prendre, verser comme ceci dans votre poêle. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Donc, la farine a déjà été, c'est-à-dire posée dans la poêle. Alors, la suite, c'est quoi maintenant? Tu prends ta fourchette. Voilà. Je rappelle que ça ne colle pas, hein? Ça ne colle pas. Elle n'a pas mis de l'huile, non? Ça ne colle pas. Pas d'huile. Regardez vous-même, chers téléspectateurs. Regardez là. Regardez vous-même, chers téléspectateurs. Waouh, c'est super. Oh là là. Voilà, et le tour est joué. Alors Flora, tu as vu là? Oui, Flora, tu as vu, n'est-ce pas? Voilà. Je pense qu'il faut rappeler également que la particularité des poêles Red Copper, c'est qu'elle est rapide dans la cuisson. En quelques secondes seulement, vous avez droit à vos pancakes. En quelques secondes seulement, vous avez droit à votre gâteau. Quelle qu'en soit la quantité du gâteau, quelle qu'en soit la quantité du poisson, cette poêle vous permet de faire une cuisine rapide et soignée. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. Vous êtes à la maison, vous êtes à Bafoussam, à Banganté, à Yaoundé. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre poêle au 76 05 10 06. Je rappelle le numéro de téléphone, le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10. Je rappelle que cette poêle, elle coûte la somme de 15 000 francs. Seulement, alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. La suite, c'est avec un second produit qui vous sera vendu dans quelques instants. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Voilà, avec Super Gant, chers téléspectateurs, vous allez aimer cuisiner. Ah ben oui, imaginez bien sûr votre poêle Red Copper posée bien sûr, c'est-à-dire sur votre foyer. On peut tenir la poêle Red Copper sans toutefois besoin, c'est-à-dire d'avoir peur, hein, parce que ces Super Gants vous permettent d'être bien sûr à l'abri des brûlures. Ah ben oui, non seulement ça donne de l'élégance, ça donne du style à votre cuisine. Alors n'oubliez surtout pas, chers téléspectateurs, c'est l'occasion de les avoir ce matin, cette paire de Super Gants, idéal pour une cuisine, idéal bien sûr pour une cuisine rapide et soignée. Pas besoin, c'est-à-dire d'utiliser encore les torchons, pas besoin d'utiliser le papier. Non, avec Super Gant, on peut tremper sa main, même dans de l'eau chaude, ressortir ses œufs, ressortir son manioc. On peut également utiliser Super Gant pour nos amis qui font, c'est-à-dire dans la braise, nos amis qui font bien sûr dans tout ce qu'il y a comme grillade. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. Alors je rappelle que cette paire de Super Gant, elle coûte normalement 6 000 francs. Oui, elle coûte 6 000 francs. Mais comme c'est le salaka, comme c'est le partage, comme
comme c'est la promotion, les 20 premières personnes à appeler à l'instant, que ce soit aujourd'hui ou demain, au 76 05 10 06 ou alors au 91 38 17 10. Notez bien le numéro de téléphone, le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10 auront l'occasion, quel qu'en soit où vous êtes, de l'avoir à 18 500 francs, à savoir une poêle Red Copper de qualité supérieure et une paire de super gants. Quand vous appelez, mon ami Eric, vous avez ces deux produits à 18 500 francs. Et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser, donc n'hésitez surtout pas. Ceux qui sont du côté de Yaoundé, de Bamenda, de Bafia, de Bafoussam, ne vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer. Vous passez votre commande et on se chargera de vous livrer vos deux produits à 18 500 francs seulement. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Voilà, sacré Constylamine, vous l'aurez remarqué ce matin au cœur du Zénith sur Equinox Télévision, dans un large sourire qui vous accompagne comme toujours. La suite, la voici. Je pense que le Cameroun regorge d'immenses potentialités en termes de ressources humaines et diversifiées à tout point de vue. Donc, de mon point de vue, s'il faut que le Cameroun change et atteigne d'ailleurs l'émergence dont parle le chef de l'État pour 2035, il faut simplement qu'on mette des valeurs humaines, n'est-ce pas, à des postes de valeur, c'est-à-dire que qu'on mette les gens qu'il faut à la place où ils doivent être, et c'est tout, et le Cameroun ira. Merci. J'aime beaucoup la chute du concitoyen qui parle de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et c'est clairement de cela qu'il s'agit ce matin, d'évoquer évidemment les compétences au service d'un pays qui se développe au Bengale. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. On n'atteindra pas l'émergence. Nous allons de crise économique en crise économique. Oui. C'est tout. On ne peut pas atteindre, à moins que émerger veut dire qu'on va descendre. Émerger ou immerger? Je ne sais pas, je ne connais pas les termes philosophiques, mais je sais qu'on ne va pas progresser. Nous sommes en crise économique et un pays très endetté encore. La direction du Trésor vient de dire qu'on va encore lancer un autre emprunt obligataire d'ici juin. Oui. Voilà. Ben, c'est quand même salutaire parce que c'est pour les PME qui attendent d'être payés. D'accord, mais il y a quand même l'argent quelque part. On n'a pas donné aux PME. Les banques ne donnent pas aux PME. On ne peut pas émerger dans des conditions pareilles. Nous sommes en crise économique. Est-ce qu'on va s'en sortir? Deuxième chose, nous sommes en crise alimentaire dans le Grand Nord. Est-ce qu'on va s'en sortir quand? Nous sommes en crise sociale dans tout le Nord et dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et le chef de l'État a dit à la frontière orientale. Et on va s'en sortir quand pour parler de l'émergence? Nous sommes en crise dans l'éducation au Cameroun, avec des enseignants qui ne cessent de revendiquer comme calme. Voilà. Et vous allez émerger avec les enseignants qui ne vont plus enseigner. Chalamel, vous ne lâchez pas le morceau. Non, non, je ne veux pas lâcher. Avec les concours truqués à l'ENAM, comme ça qu'on atteint l'émergence. C'est ça que je dis, la crise dans le supérieur, on fait que calmer les gens. Surtout quand on jette un regard sur le discours récent du directeur général de l'ENAM, M. Mendiana, qui dit l'ENAM que c'est une institution qui se porte bien, qui va bien, qui respecte les valeurs et qui garantit la probité, l'éthique des Camerounais. Mais quand on voit les douaniers qui sont, par rapport à leur travail au quotidien, taxés de corps corrompus, parce que la CONAC parle de près de 2 milliards de francs CFA détournés en 5 ans par les douaniers, alors là, on se dit, M. Mendiana, attention. Il faut dire, Eric Fopoussi, que vu de l'intérieur et de la qualité de la formation qui est donnée, non, ils sont purs.
C'est au sortir de là qu'ils vont être corrompus. Voilà, très bien. Non, mais ça, ils étaient corrompus à l'entrée. Mais sauf que d'autres vous diront ici, Chalamel, que pour entrer à l'ENAM, c'est souvent le lieu de mettre en place le tribalisme, le népotisme, mais également la corruption, qui sont trois termes qui vont très bien. La preuve, c'est qu'un mort a été reçu major, non? Vous savez, Eric Fopoussi, nous décrions chaque jour les attitudes et les comportements. Voilà un Camerounais qui dit il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut le prendre sur les pincettes, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans le plan sportif, dans le plan administratif. Il faut véritablement les vraies et les bonnes personnes. Et Bobo nous dit ici que c'est pas ça. Bobo nous dit ici que c'est pas ça, que on est en récession et en crise économique, comme il le dit ce matin. Madame, monsieur, c'était là votre sujet d'interpellation de ce matin. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et donc pour en parler, on accueille sur le plateau B du Zénith ce matin Miss Vergeturof. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour la grande équipe du Zénith. Good morning. Good morning Tendance. How are you? You. C'est ça, le Cameroun est bilingue. Alors comment faire pour ne plus cacher sa peau et avoir une peau lisse? Florazé, comment est-ce que vous avez fait pour ne plus cacher votre belle peau là? Vous êtes en démembré aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez fait? Tout simplement en utilisant Vergeturof. Il vous suffit simplement d'acheter la crème Vergeturof pour ne plus cacher votre peau et pour avoir une belle peau lisse. C'est tout. D'accord. Et donc, c'est quoi finalement Vergeturof, Miss Vergeturof? Alors, à titre de rappel, Vergeturof, c'est simplement cette crème onctueuse miracle faite à base de fibres d'élastine, de plantes naturelles qui éliminent les vergetures sur l'ensemble du corps. C'est également cette crème qui a la capacité de stimuler la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. C'est également cette crème qui favorise la régénération cellulaire. Enfin, c'est cette crème qui gratte en profondeur. Très bien. Et donc les femmes enceintes peuvent-elles utiliser cette crème miracle? Alors, elles sont nombreuses à m'appeler au quotidien. Mais Miss Vergeturof, je suis enceinte, est-ce que je peux utiliser Vergeturof? Eh bien oui, Vergeturof a été conçu pour les vergetures dues à l'utilisation des produits des corticoïdes, encore appelés dans nos quartiers Janssen. Vergeturof a été conçu pour les femmes enceintes. Vergeturof a été conçu pour ceux ou alors celles qui ont pris ou perdu brusquement du poids. Les femmes enceintes, vous n'avez pas à craindre, utilisez Vergeturof sans effet secondaire. Vergeturof, évidemment, qui est sur le plateau ce matin, a-t-elle des effets secondaires et quelle est sa particularité? Oui, je vais me répéter, merci. Vous redire aussi, pourquoi pas? Oui, me redire aussi, merci Eric Fopoussi. Vergeturof est sans effet secondaire. Si vous souffrez, si vous êtes sur médicament, utilisez Vergeturof sans souci. Si vous êtes enceinte, c'est sans souci, c'est sans effet secondaire. Et sa particularité donc Sa particularité, Eric Fopoussi, c'est son petit prix, 6 500 francs, c'est son efficacité, c'est son SPF pour protéger la peau contre les radicaux libres, Erika. Et donc, comment s'en procurer finalement? On veut bien savoir. Alors, aussi simple, rendez-vous simplement dans l'un des magasins Santa Lucia de la ville de Yaoundé ou Douala, l'un des magasins Maïma de la ville de Douala ou de Yaoundé, du côté de Bafoussam, supermarché Yacht Center, du côté de Mbaroua, parfumerie Moutardabo ou Fashion, du côté de Kribi, Paradis Baby, du côté des Bolova, parfumerie du Lac. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 ou alors allez sur notre page Facebook et tapez simplement Vergeturof. Merci beaucoup à vous. Merci Eric Fopoussi. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus,
Les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Voilà, juste après ces informations sur la crème miracle, on va poursuivre cette émission, madame, monsieur. Deux messages, 3 messages Florazé rapidement pour qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, commenter et voir ce que certaines personnes disent sur nous aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est dans un cadre d'interactivité entre nous et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Alors, il y a une réaction, la vie, pour le thème du jour, c'est vraiment ambigu. On ne saurait se reprocher le comportement des uns et des autres face à des situations. Son point de vue nous est pareil. La vie est tellement devenue bizarre que moi également, j'ai souvent peur de poser un acte de charité aux mendiants de la rue. Autre SMS, nous devons savoir que la solidarité, la sociabilité africaine se meurt avec l'imitation de l'Occident. Ça n'a rien à voir. Alors le monde a changé, on ne sait pas qui est qui, comment savoir que cette personne a besoin d'aide. Premier réflexe, c'est sûr que c'est un voleur ou sorcier, c'est Pamela. D'accord. Merci beaucoup pour ces messages, Florazé. Merci infiniment de nous retrouver. Tout à l'heure, j'annonçais sur ce plateau Vombio. Finalement, il est là, Vombio. Il était dur à trouver, mais il était difficile à trouver, mais il est là désormais. Donc, on parle ce matin avec vous, Constylamine de Vombio Oméga 3. Bah, écoutez, je vous dis rebonjour et bienvenue sur le plateau. Alors, rebonjour Eric, rebonjour à tous nos téléspectateurs qui accueillent encore ce matin le concept Salaka pour parler santé, pour parler bien-être, pour parler bonne humeur, avec bien entendu cet élément qui fait déjà la fierté de tous les Camerounais et même des étrangers, parce qu'il faut rappeler, Eric, on reçoit les appels un peu de partout, de Yaoundé, de Bamenda, du Gabon, de Libreville. Déjà hier mardi, nous avions acheminé pas mal de Vombio du côté bien sûr de Yaoundé et du côté bien sûr de Djamena. Alors raison pour laquelle je suis donc là ce matin. C'est quoi Vombio Oméga 3 et dites-nous combien ça coûte rapidement. Alors il faut rappeler que le Vombio Oméga 3 est donc cette solution qui vous permet aujourd'hui, Eric, comme ça va s'afficher à l'écran, le Vombio Oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Voilà donc quelques éléments qui font du Vombio Oméga 3 une solution idéale. Le Vombio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de réduire les AVC, donc tous ceux qui veulent être à l'abri des AVC. Voilà donc un élément préventif. Voilà, je dis bien, le Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs, je vous le rappelle, ça prévient et ça contrôle les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 prévient et réduit les AVC. Le Vombio Oméga 3 prévient également les maladies du cerveau liées au vieillissement. Il faut également ajouter que le Vombio Oméga 3 prévient et facilite la guérison des inflammations. Donc, ceux qui ont une inflammation, en utilisant le Vombio Oméga 3, vos inflammations vont guérir rapidement. À côté, bien sûr, c'est-à-dire de ces éléments, il faut également rappeler que le Vombio Oméga 3 permet également d'améliorer la bonne humeur et la souplesse des articulations, sans toutefois oublier également que le Vombio Oméga 3 est bien entendu une solution idéale pour garder la bonne humeur. Alors, chers téléspectateurs, tous ceux qui veulent avoir le Vombio Oméga 3, je rappelle qu'il coûte 5 000 francs pour la boîte, pour une gélule, pour une boîte de 30 gélules. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous êtes bien entendu du côté, bien sûr, de Yaoundé, de Souza, de Bomono, de Mbanga. C'est l'occasion d'appeler à nos numéros de téléphone et de l'avoir, je dis bien 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules à prendre une gélule ou deux par jour pendant le repas. Alors, où est-ce qu'on peut donc avoir le Vombio Oméga 3? Tout simplement, un seul point de vente, question de sécuriser ce produit. Le point de vente, c'est à Douala, à Ange Univers, en face, bien sûr, de Beneficial Life Insurance, non loin de Mounou, au boulevard de la République. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir à Aqua, appelez tout simplement, on va vous acheminer votre Vombio Oméga 3 à 7 différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran, le 95 06 60 50. Appelez dès à présent et entrez en possession de votre Vombio Oméga 3, la solution idéale pour une santé parfaite, la solution idéale pour une très très bonne humeur. Alors n'hésitez surtout pas, soyez tout simplement Vombio Oméga 3. D'accord. Merci beaucoup. C'est ici que prend fin, voilà, monsieur, cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith. Passez une très belle journée du mercredi sur Equinox Télévision et rendez-vous demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.